abonnez-vous. Pour donner des parts. Je reçois Anna Sidou, tu es journaliste alternant à Mediapart. On va parler de plusieurs de tes enquêtes que tu as consacrées au numérique et notamment à l'économie de l'attention. Tout est parti d'une idée sur détailler ta méthodologie quand tu as testé les algos de différentes plateformes, différents réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'un ado de 13 ans voit quand il se connecte pour la première fois sans rien mettre dans son profil? Et vous allez voir, c'est quand même assez surprenant et effrayant. On va aussi parler de comment l'IA peut faciliter l'essor de nouvelles violences sexistes et sexuelles. Voilà, il n'y en avait pas assez, mais on en invente tous les jours. Et aussi parler des fuites massives de données personnelles qui ont marqué l'année 2025. Donc ce soir, c'est plutôt la face sombre du numérique qu'on va traiter. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu plus sur ton parcours? Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Anna Sidou. Je suis honoré d'être devant vous parce qu'il y a quelques mois, je regardais les streams d'Anna et consoeurs et confrères également, de Hausse Politique aussi. Et donc oui, je suis alternant à Mediapart, pôle société. J'ai commencé depuis le début de l'année, là, depuis septembre j'y suis. Bonsoir, bonsoir Valk Photo. Et donc voilà, j'essaye en tout cas de développer des sujets sur la thématique du numérique, pas que, évidemment, parce que Mediapart c'est pas que ça, mais j'essaye de les pousser. De toute façon, c'est une thématique qu'on a tous dans notre quotidien et qu'on essaye, de traiter et justement d'éclaircir au lectorat. Est-ce que tu peux nous dire, en termes d'études, du coup, tu fais comment? Tu fais une semaine chez nous, une semaine Alors moi, c'est particulier. Je suis actuellement à Sciences Po et donc leur rythme, c'est du semestre. C'est-à-dire que de septembre à décembre, j'étais en école et là, de mi-décembre du coup jusqu'à juin, je l'espère. J'espère que mon école ne m'imposera rien pas de cours pour entre le milieu de mon semestre, mais normalement je reste jusqu'à juin à Mediapart. Et oui, en fait, la différence là, c'est que Anna, ça a plus une culture Twitch que les invités précédents. Et je te vois regarder le chat alors que d'habitude, ce n'est pas le cas. Et je te vois rigoler quand tu as des blagues. Est-ce que c'est Anna et Anas, ça fait Anana? Ok, c'est nul. Promis, j'arrête, qui te fait rire? Et c'est Anas, A-N-A-2-S. Hein. Ah oui, en effet, il y a un petit. Rectifie. Non, mais il n'y a pas de problème. Oui, puis c'est Anna avec un seul N. Bon, c'est pas grave, Escaflowne. Bon. Voilà, on n'est plus à ça près. Donc peut-être sur une intro sur les sujets de ce soir. On a décidé un petit peu en termes de plan, de commencer par ce que voient les ados, ce que font les algos, ce que permettent les IA, et enfin ce que la loi essaie d'encadrer, tant bien que mal. Gros programme. Hein. Gros programme, restez jusqu'à la fin, vous n'êtes pas prêts. Donc peut-être pour qu'on commence par ton article, voici ce que les algorithmes montrent vraiment aux adolescents de 13 ans. Dans le chat, j'ai préparé une commande si vous voulez voir un peu tout le dossier. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, bien sûr. Je vais vous chercher la commande pour que vous ayez un peu tout le dossier. Est-ce que tu peux nous parler du contexte de ce sujet? Pourquoi tu as choisi de le faire maintenant? Alors c'est simple, on avait tous, on a entendu un peu parler qu'il y avait une loi qui allait être un projet de loi qui allait être voté concernant l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. On en a tous entendu parler, on savait pas au journal, mais également auprès des lecteurs et lectrices, on savait pas vraiment sur quoi ça allait déboucher. Encore aujourd'hui, hein, de toute façon, on va en discuter. Et donc le constat était simple et je voulais en faire un sur notamment ce qui est en vigueur aujourd'hui. Donc ce qui est en vigueur aujourd'hui, pardon, c'est l'interdiction des réseaux au moins de 13 ans. Et donc je voulais justement regarder à partir de l'âge légal requis qui est celui de 13 ans, qu'est-ce que les réseaux sociaux me proposent. Donc que ce soit sur X, que ce soit sur Instagram, Facebook, mais aussi TikTok. Et donc ça a donné lieu à une enquête, un article que j'ai publié le 25 janvier. Voilà.
Ok, je vous ai mis le lien dans le chat. Je vois qu'il y a Escaflon qui demande si c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on donne aux ados ce qu'ils cherchent ou est-ce qu'on sait à l'avance ce qu'il faut leur donner? Mais justement, dans le chat, à votre avis, qu'est-ce qu'un ado de 13 ans voit quand il ouvre TikTok sans mettre d'infos spécialement sur lui? Moi, personnellement, j'imaginais des contenus un peu genrés. En fait, je pensais plus qu'ils essayaient que l'algo allait, selon si tu étais perçu comme un homme ou une femme, essayer de te pousser. Si t'es une fille, des choses qui m'ont plutôt poussé à en mode truc pro Anna ou enfin, je m'attendais à des choses un peu malsaines dans tous les cas. Ou si t'es un garçon, des trucs un peu peut-être masculins. Ah, Valk, je peux pas répondre, j'ai eu l'enquête. Terence nous dit beaucoup. Mais Terence aussi, c'est sûr que t'as eu l'enquête. Fais pas genre beaucoup de contenu sexualisé, de la violence. Parce que Terence, il faut savoir, il est là depuis le début. Il n'a loupé aucun stream. Peu importe si on le déplace, si on change de jour. Donc, certaines personnes l'ont même accusé d'avoir installé des micros ici. Donc, on sait que tu l'as lu, cette enquête. J'imagine que ça dépend des réseaux. Pas le même contenu sur Twitter que sur Insta et Facebook, en effet. Arima nous dit extrême droite et santé mentale. Manco, non. Pro Anna, c'est pas pro moi. Non, c'est je voulais dire pro anorexie. Enfin, c'est un mouvement sur les réseaux sociaux qui t'incite ou te donne des conseils pour ne pas manger finalement. Donc, ce genre de contenu qu'on peut éviter de montrer à quiconque, mais encore plus à des ados. J'ai placé des caméras, ok. Ouais. Bon, alors, fin du mystère. Peut-être, on peut parler d'abord de ta méthodologie. On va continuer un peu à teaser. Comment tu as fait cette enquête? En fait, c'est relativement simple. J'ai créé donc trois mails différents, 3 emails différents pour 3 comptes différents pour chaque plateforme. Donc en l'occurrence, ici j'ai choisi de traiter donc de Meta qui couvrait Instagram et Facebook. J'ai aussi choisi de traiter du coup TikTok, qui est quand même la plateforme principale auprès des adolescents, et aussi Snapchat. Snapchat parce que c'est aussi en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 3 plateformes, proposent un fil continu de vidéos. Donc ces 3 plateformes proposent des vidéos via un algorithme de façon aléatoire ou non, on va en parler aussi, mais propose des vidéos à chaque compte. Et donc, c'est ce que je voulais voir justement, qu'est-ce qui va être proposé à des adolescents de 13 ans. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 comptes différents. J'ai utilisé ces comptes en navigation privée, histoire de justement de ne pas être tracé par rapport à mon ordinateur personnel. J'ai aussi refusé les cookies non nécessaires. J'ai laissé le défilement automatique de chaque fil vidéo continu, c'est-à-dire que je n'ai pas mis pause, je n'ai pas partagé, je n'ai pas commenté, je n'ai pas liké. J'ai vraiment laissé le fil continu, histoire de voir ce que les plateformes proposent aux adolescents de 13 ans. Et donc avec ces comptes, tu n'avais aucun contact, tu n'avais suivi aucune page, tu n'avais fait aucune interaction? Aucune. Et si vous voulez, les vidéos qu'on peut voir, en tout cas les captures d'écran qu'on peut voir dans le papier, c'est des enregistrements d'écran de mon ordinateur. Et ensuite, j'ai justement essayé de documenter ce que je trouvais. J'ai essayé de documenter ce que je trouvais via l'enregistrement de l'écran de mon ordinateur. Et donc j'ai des rushs comme ça où on voit justement les vidéos défiler. Et avec ça, justement, je mettais pause, j'essayais de voir sur l'enregistrement d'écran, non pas sur la plateforme, non pas sur le réseau social. Et donc, à partir de ça, justement, je mettais pause, je m'intéressais, je regardais ce qui était dit et ce qui était promu. Ça a dû te prendre beaucoup de temps. Tu as laissé tourner combien de temps le flux vidéo C'était fastidieux. Honnêtement, les contenus qui sont proposés sont pas les plus éducatifs. Ça m'a pris du coup 1 heure pour chaque compte, pour chaque réseau social. Ok. Donc, ce qui équivaut à 3 heures par réseau social. Donc 3 x 3, 9. Donc Ok. 9 heures au total. C'est beaucoup de courage qu'il faut pour faire ça, en effet, ouais. Et donc, il y a eu un peu des gens qui ont essayé de deviner. Par exemple, est-ce que pour un jeune homme, tu as un contenu full mascu et d'extrême droite? Est-ce que tu as un effet entonnoir selon ton pays, ton âge ou l'âge des jeux vidéo? Je sais pas, du coup, Ascafone pour l'âge vidéo, est-ce que tu entends? Qu'est-ce qui est sorti de ce visionnage En l'occurrence, pour répondre sur les pays, en l'occurrence, comme la proposition de loi était la France, était en France,
où j'ai basé les comptes en France. Ensuite, par l'âge, j'ai bien compris, mais en tout cas par Est-ce que l'âge, quand ouais, c'était tu mis 13 ans, t'as pas mis oui, plus, oui, non, moins, non, 13 non, ans à chaque absolument fois, pas. ouais. Non, 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 à chaque fois, c'est justement âgé de 13 ans parce que je voulais voir ce que proposaient ces plateformes, sachant que ces plateformes ont, en tout cas dans leurs règles, des filtres qu'ils indiquent de modération, des filtres qui permettent justement aux comptes adolescents et donc aux comptes mineurs de ne pas avoir de contenu choquant, de contenu sexualisé plutôt. Et donc voilà. Donc au final, toi, si tu veux nous faire, réseau par réseau, quand tu es allé sur, Facebook, Instagram, quel genre de contenu était poussé automatiquement? Alors honnêtement, Meta du coup via les réels, proposait pas mal de vidéos de recettes. C'est un peu cliché, des vidéos de recettes, des vidéos de paysages, des vidéos aussi d'animés. C'est-à-dire, pour les fans de Dragon Ball Z, vous étiez servis. C'est-à-dire que j'avais des 4 minutes, du coup, que je laissais dérouler. 4 minutes, une vidéo de 4 minutes comme ça qui était un extrait de pardon, je suis perturbé, je lis en même temps, Ne le lis chat. ne lis pas le chat. Un extrait, oui, un extrait de Dragon Ball Z pendant 4 minutes. Vous avez ça, mais à côté de ça, vous avez aussi des danses, vous avez aussi des traînes. En fait, tout ce que j'imagine, un adolescent, C'était heu genré ou pas? Ou genre DBZ, c'était que pour les garçons ou Bah, en réalité, j'ai pas spécialement genré. Vous avez une fonctionnalité sur les réseaux sociaux où justement vous pouvez, peut-être que oui, j'aurais dû le préciser, que vous me pouvez enfin vous pouvez non préciser le genre. C'est-à-dire qu'il y a homme, femme et non précisé ou non. OK, Voilà. Et donc du coup, je faisais ça à chaque fois justement pour ne pas biaiser l'algorithme. d'accord. Donc oui, pour répondre sur Meta, donc voilà, j'ai eu des éléments comme ça. J'ai aussi eu des éléments, j'ai plus trop en mémoire ce que j'ai trouvé précisément sur Meta, mais je sais qu'il y a eu quelques contenus humiliants, il me semble. Si tu peux montrer Oui, l'article. bien sûr. Alors, je ne me souviens plus à quel endroit de l'article, qui était, dense. Ouais. Oui, voilà. Là. En l'occurrence, je suis tombé sur un influenceur qui s'appelle donc Lily Lala. Bon, et donc en fait, qui faisait des espèces de pranks en supermarché et donc qui aspergeait le derrière des femmes, enfin d'une femme en l'occurrence, et il disait il faisait ça pour appliquer sur surface plate, comme l'indiquait son pistolet ou son espèce de produit, son spray, bref. Donc voilà, et ça, par exemple, c'était proposé pour un compte d'un mineur de 13 ans. Il y avait également voilà, des vidéos en noir et blanc sur la promotion Mmh. d'être méchant, d'être bagarreur, des choses comme ça. Un peu mascu finalement, mais pour te faire respecter, Exactement, des éléments masculins, ouais, carrément. OK. On Humour a de bas étage, hein. tout à fait, humour si on peut dire. Ouais. Harcèlement finalement aussi, il y a Valk Photo qui avait un long commentaire, ça serait intéressant de comparer ça avec la section vidéo en continu de Blue Sky et voir comment c'est pas plus safe tant que les paramètres de modération ne sont pas activés, mais aussi parce que les labels de catégorie sont manuels, posés par les comptes eux-mêmes ou signalés par les personnes qui regardent. Donc il y a aussi des contenus matures ou violents qui passent même s'il n'y a pas d'algorithme. Après, c'est ce que tu expliquais, c'est que du moment où tu dis que tu as 13 ans, normalement, les paramètres de modération sont activés par Ouais. défaut par la plateforme. Dans, C'est la dans le promesse. contradictoire, chaque contradictoire que. Oula, pardon. Chaque contradictoire justement que j'ai eu par rapport à toutes ces plateformes, elles m'ont toutes dit qu'il y a un filtre normalement qui est imposé à chaque compte adolescent, pardon, qui permet de laver l'algorithme, ou je sais pas comment on peut dire ça, mais d'édulcorer tous les contenus qui peuvent être choquants pour des mineurs. Et sur Snapchat, Snapchat, alors pareil, j'ai eu des défis. J'ai eu notamment l'influenceur que vous connaissez peut-être, Nasdaq, qui a ramené une chèvre au milieu de son salon. Bon. bon, Voilà. J'ai eu des pranks, des contenus dits humoristiques évidemment, sur la comparaison entre deux pays.
J'ai eu aussi un contenu choquant pour relever un peu ce qui est choquant. J'ai eu la vidéo d'une petite fille où justement qui a été titrée Pour combien tu la frappes. Et c'était une petite fille de 3-4 ans, en tout cas d'apparence, hein, je présuppose rien. Mais voilà, il y avait quand même des suggestions de vidéos comme ça. Il y a Escaflowne qui demande est-ce qu'il demandait à ton inscription tes centres d'intérêt ou pas du tout? Non, en l'occurrence, non. Non, c'était simplement. En fait, ça dépend quelle plateforme, évidemment. Il y a certaines plateformes où, par exemple, TikTok, vraiment, vous mettez un mail, vous mettez un pseudo, vous mettez un mot de passe et un âge, évidemment, et ensuite, vous pouvez y accéder comme bon vous semble. Ensuite, Snapchat, il me semble que c'est un peu plus compliqué, enfin un peu plus compliqué entre gros guillemets, c'est-à-dire qu'il y a plus de précision. Mais sinon, en dehors de ça, non, il y a pas de centre d'intérêt. Et on a gardé le meilleur pour la fin, du coup, sur TikTok, qui est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui. Quel genre de contenu tu as eu et au bout de combien de temps de visionnage comme ça, libre, sans rien toucher? Alors TikTok, vraiment pour chaque compte, il me semble que pour chaque compte, je jette un œil en même temps à l'article parce que évidemment, je me suis filé 9 heures de vidéo. Mais oui, pour chaque compte, il y avait un contenu qui était choquant, qui était suggestif, qui était humiliant, sexualisé, pardon. Donc en quelques minutes, j'ai eu par exemple une recommandation d'un film érotique dont je ne vais pas faire la publicité ici. J'ai eu aussi vraiment beaucoup de chansons sur un compte au motif de la. Je sais pas si je peux le dire ici parce que non. Mmh. Je sais pas quel mot tu veux dire en fait. Sur le motif de la. Je peux pas faire bannir la chaîne. Ah, non, peut-être pas. Non, je vais pas le D'actes dire. sexuels, on va dire. Voilà, d'actes sexuels. Donc des chansons paillardes en fait, pour le dire clairement, des chansons paillardes. Et sur un dernier aussi, j'ai une vidéo animée où un personnage animé fait une tentative de V. Je sais pas si je peux le dire aussi sur ça on le Twitch. dit par contre. Ok, une tentative de viol donc sur un autre personnage animé. Donc en fait, TikTok, c'est et en plus, qui plus est, c'est vraiment la plateforme sur laquelle j'ai eu le plus de facilité à créer un compte. Donc c'est assez inquiétant, ouais. Oui, ce que je trouve troublant, c'est de se dire que ce genre de contenu t'est proposé si rapidement et finalement c'est pas basé donc sur tes likes ou tes commentaires puisque tu n'as rien fait. Donc on peut présupposer que n'importe quel adolescent de 13 ans qui arrive sur TikTok, au bout de 3-4 minutes, il a un contenu sexuel ou humiliant ou violent. Peu importe finalement ses actions. Parce que je vois, il y a 42 Max B dans le chat qui me dit on peut supposer que les plateformes font une sorte d'A/B testing au départ, en proposant du contenu pour cerner les préférences des utilisateurs et que rapidement les suggestions se spécialisent. Ouais, les premiers contenus proposés sont sûrement des contenus assez différenciants pour permettre d'identifier des traits de caractère rapidement. Et en fait, ce que tu expliquais, c'est que donc ce n'est pas en likant, comme on pourrait l'imaginer, en interagissant avec un contenu qu'on montre sa préférence. C'est juste en le regardant. Tout à fait. Je sais pas si tu veux parler d'algorithme maintenant, mais... on peut. Je pensais, avant qu'on rentre sur les algorithmes, qu'on parle aussi, parce que là, toi, tu étais passif donc, dans ce visionnage, mais peut-être parler, c'était UNICEF qui a fait cette expérience. C'était Amnesty. Amnesty, pardon. C'était Amnesty qui a fait une autre expérience. Sur la méthodologie, ils ont exactement fait la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont créé un compte de 13 ans sans aucun moyen de biaiser l'algorithme, c'est-à-dire en navigation privée, refuser les cookies, et ensuite laisser défiler automatiquement les contenus. Sauf qu'ils ont regardé par 2 fois les contenus liés à la tentative, liés au mal-être, liés au mal-être, à la santé mentale, à la dépression. Et donc très vite en fait ils sont tombés du coup sur des vidéos, des contenus qui incitaient, pareil Si tu peux dire, tu peux dire. Je peux le dire, d'accord. Qui incitaient au suicide. Et donc c'est assez inquiétant. Donc ouais, quand tu dis qu'il incite au suicide, c'est non seulement qu'il faisait la promotion de l'acte en lui-même et qui te donnait aussi la méthode, d'expliquer comment faire. Oui, tout à fait, mais c'était en quelques minutes. Vraiment, je
j'incite, enfin je pousse, les personnes qui nous regardent à lire, l'enquête d'Amnesty parce qu'effectivement c'est au bout de 40 minutes, on fait part de moyens de se faire du mal et vraiment au bout de quelques heures, Je crois que c'est 3 heures. 3 3 heures, tu as heures la méthode, vraiment. 3 heures, vous avez la méthode, sur, comment Bah, mettre fin à vos ouais. jours. Donc Donc quand on sait déjà à quel point quand tu es ado, tu es plus fragile par rapport à ces questions-là, et qu'en plus quand tu es un ado exposé aux réseaux sociaux, tu es encore plus fragile à tout ce qui est mal-être, problèmes de santé mentale. Bon, tout donc à oui, fait, en ouais. effet, ça a fait froid dans le dos et on a déjà, merci mon chou, je pense qu'il vient d'arriver, qui dit est-ce que tu as fait exprès des recherches ciblées à chaque fois où certains contenus choquants sont arrivés sans Non, recherche ciblée, peut-être ouais. une dernière fois. Zéro recherche ciblée, zéro Aucune like, recherche zéro ciblée. commentaire, rien. Vraiment, j'ai laissé le défilement automatique, pour ceux qui sont, connaisseurs de TikTok. Je suis simplement allé sur la page pour toi. J'ai cliqué sur le défilement automatique. Il y a une option qui permet de défiler automatiquement les vidéos et ensuite vous laissez couler, comme ça et vous voyez ce qui arrive, tout simplement. On a un témoignage de Douce sa mère, perso TikTok me propose que des violences faites aux femmes, pourtant je ne cherche pas ce genre de choses, ça j'imagine bien que tu ne cherches pas ça. Il y avait aussi plusieurs questions sur vraiment ta méthodo. Par exemple, Valk Photo qui demande est-ce que tu étais sur ordinateur ou smartphone? Si tu étais sur smartphone, est-ce que tu avais masqué ta lentille de caméra frontale pour éviter de scanner tes arrêts oculaires? Et ça, je pense que pas grand monde peut-être connaît ce genre de pratique, mais si tu veux détailler Alors sur ta méthodo. j'étais sur ordinateur Ok. et j'étais en navigation privée sur, Chrome, précisément. Et est-ce que tu avais caché ta caméra? Non. Ok. Non, je n'avais pas caché ma caméra, mais en l'occurrence, Chrome n'a pas accès à ma caméra. J'ai bloqué l'accès tout simplement. Ok. Oui, parce que comme le dit Aratoptaz, il y a beaucoup ton smartphone dévoile plus de data sur ton Tout à fait, ouais. utilisateur. Sur toi, pardon. Il y a une question de Magara. Est-ce que l'algo prend aussi en compte la data du téléphone hors du réseau? C'est-à-dire Enfin, que, mettons, tu étais en train de scroller sur TikTok, ouais. tu arrêtes pour X raisons, mais tout ce que tu continues à faire sur ton smartphone est quand même communiqué après à TikTok pour qu'il s'en serve pour mieux. Alors ça, c'est une bonne question. Sachez que de toute façon, j'imagine qu'on va y venir, pardon, mais la façon dont fonctionne TikTok est, assez floue même pour les législateurs. Mais sachez que les cookies, en tout cas, font, normalement ce travail-là, malheureusement. C'est-à-dire par exemple, des cookies que vous acceptez sur Chrome, que je sais pas, vous allez sur, un site, de vente de chaussures ou un site, je sais pas, même d'articles, hein, de journal. Et donc si vous acceptez les cookies, il y a des cookies qui vont suivre, tout au long de votre navigation, même si vous quittez le site. Et donc, parfois, oui, vous pouvez vous retrouver à avoir, par exemple, bah, du coup, des recommandations de chaussures sur TikTok. Mais Scaflon nous témoigne aussi. Parfois, on discute d'un truc et peu de temps après, on a TikTok qui nous remonte des sujets similaires. Le micro doit jouer un rôle aussi. Tout à fait. Si tu as la reconnaissance vocale activée dans ton téléphone, on a écrit un article là-dessus il y a des années, je pense il y a 7 ans, c'était sur Siri. Et en fait, on s'imagine à chaque fois derrière l'algo qui a une intelligence artificielle très sophistiquée. Et en fait, c'était des gens dans des bâtiments, dans des grands bâtiments qui écoutaient toute la journée ce que Siri avait pu enregistrer et des personnes qui après se retrouvaient en grande détresse mentale parce qu'ils entendaient des fois des scènes de violence, des contenus choquants. Et c'est des gens derrière l'algo Mmh. qui font ce travail de l'ombre. On n'a pas du tout encore, enfin si on en a un peu parlé, mais ce que tu en parles dans ton article sur ce que les algorithmes montrent vraiment aux adolescents. Quels sont les effets sur les ados? Tu as Mmh. interviewé, je me souviens plus, Alors, sur c'est, les gens qui sont confrontés. Alors, le directeur adjoint de l'association e-enfance. tout à fait, parce que évidemment, c'est pas moi qui vais, savoir ce qu'un ado justement ressent. Donc j'ai contacté le Samuel Comblé qui est le directeur adjoint de e-enfance, qui est aussi, directeur adjoint donc du 3018, qui a un numéro d'alerte sur, les violences, numériques. Et en l'occurrence, il reçoit beaucoup de témoignages dans son association. Il reçoit beaucoup de témoignages, d'enfants victimes de cyberharcèlement, de violences numériques.
et il m'a du coup décrit ce qu'un adolescent, oula, pardon, ce qu'un adolescent peut ressentir. Et donc en fait, très souvent, c'est des sentiments de honte que ressentent ces adolescents, adolescentes. Hem, et généralement, quand vous, par exemple, vous, je sais pas quel âge a le chat, mais hem, les enfants qui vont être confrontés à ce genre de contenu ne vont pas dire à leurs parents j'ai vu tel contenu, j'ai vu tel contenu. C'est très souvent des contenus tabous. Typiquement, on parlait de chansons paillardes. J'imagine qu'un enfant de 13 ans ne va pas dire oui, j'ai entendu ça sur TikTok. En l'occurrence, surtout que TikTok et autres réseaux sont utilisés par les enfants justement pour se déconnecter de la vie dite sérieuse, donc l'école et l'école très souvent. Et donc voilà, c'est souvent le sentiment de honte, de réserve. On se tait, on dit pas justement aux copains aussi parce que ça peut être honteux. Et donc très souvent c'est un enfermement. C'est un mutisme que l'enfant euh, Garde pour lui, ouais, en fait. exactement. C'est ce qui est bien expliqué. Et ce que tu nous dis, moi, je m'imagine à 13 ans tomber sur la vidéo avec une petite fille pour combien tu la frappes. C'est vrai que Ouais. tu te vois pas après au dîner dire à tes parents, au fait, tu restes sidéré. Mm, mm. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que, imaginons que l'enfant le dit aux parents, bah, en fait, les parents vont peut-être dire non, en fait, c'est peut-être un réseau qui est pas fait pour mon enfant, et du coup, je vais lui retirer le téléphone, je vais lui retirer ce moyen de communication. Sauf que, du coup, l'enfant, ça le pousse à ne pas le dire aux parents. Et donc finalement, quand tu es sidéré devant une vidéo, donc tu la regardes jusqu'au bout, et ça compte pour l'algo. Et si tu la regardes jusqu'au bout, c'est que ça t'intéresse et qu'il faut continuer à te Exactement. montrer. Ah, en fait, ce qui est malheureux, c'est que quand vous tombez sur un contenu choquant, et je ne vous le souhaite pas évidemment, c'est que vous êtes à la fois estomaqué, mais vous savez pas tellement comment réagir. Euh, donc vous regardez la vidéo sans trop savoir comment réagir, et même votre cerveau ne comprend pas. Et donc vous tombez sur ce genre de vidéo, vous la regardez par curiosité. Je sais pas si c'est une curiosité, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais euh, c'est en tout cas, vous regardez cette vidéo et donc l'algorithme comprend que vous la regardez, que justement vous la regardez peut-être jusqu'au bout, et donc elle va vous proposer d'autres vidéos de ce type. Et donc petit à petit, il y a un enfermement justement dans ce cycle-là, c'est-à-dire que vous regardez la vidéo, l'algorithme comprend que vous allez jusqu'au bout de cette vidéo, elle vous repropose une autre et qui est encore plus choquant, et du coup l'algorithme comprend également que vous allez jusqu'au bout de cette vidéo-là, et donc progressivement vous allez tomber de plus en plus sur des vidéos choquantes, humiliantes, et parfois qui peuvent mener à la tentative de suicide. Oui, dans le chat, on me dit c'est la sidération. En fait, c'est vraiment ça. Hein. Quand tu es victime Ouais, de c'est ça, violence, c'est merci. documenté. Mm, L'état de mm. sidération. Et après, oui, il n'y avait pas le mot, mais c'est les troubles vicariants. Moi, j'ai appris cette expression grâce à Yumni, qui sur l'extrême droite et Pusher, tu sais qu'il a dû en voir aussi des contenus violents. Après, c'est des images qui peuvent te traumatiser, même si Tout à tu fait. n'as pas vécu la scène. Ton cerveau l'enregistre et c'est encore plus grave quand c'est un cerveau de 13 ans. Tout à fait. Ça peut marquer. Bah, je l'explique dans le papier, hein, mais ça peut marquer à l'école, ça peut marquer dans votre quotidien. La nuit, vous pouvez mal dormir à cause de ça parce que vous avez vu tel contenu. Euh, Ça peut vraiment marquer à vie, hein. Mm. Et on a tous, enfin, je présuppose rien, mais moi personnellement, j'ai des traumas d'enfance. On a tous vu des contenus peut-être qui peuvent heurter, et évidemment, ils restent en tête. Et puis, juste des fois, des contenus que tu peux pas interpréter. Moi, pendant longtemps, j'ai eu des contenus vus juste à la télé, hein, de quelque chose que tu es trop jeune pour comprendre et qui va te choquer. Tout Alors à fait. là, et on n'était pas à ce niveau, bien sûr, de violence. Il y a aussi un peu une génération test sur toutes les générations qui naissent avec déjà cette technologie. Dave Pujadas qui me dit c'est du voyeurisme. Je trouve pas que ça soit le bon mot, parce que le voyeurisme, il y a quand même quelque Non, chose où tu es acteur, c'est quelque chose que tu recherches. Alors que là, t'es un enfant, t'es sidéré. Tu bouges pas et ça défile, ça défile. Tu es pris dans une spirale, mais tu ne l'as pas cherché. tout à fait. Et cette spirale, donc c'est ce que définit Mathilde Saliou, qui est autrice l'envers du numérique, il me semble. Le livre, j'ai plus le Attends.
intitulé Je exact. vais le chercher, je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse de l'acheter. Et en fait, elle décrit très bien ça. C'est le Wabbit Hall avec Comme dans un Alice au merveilleux pays accent. des merveilles. Et en fait, c'est une spirale. C'est-à-dire que c'est une spirale que je vous ai décrite. Hein. C'est que vous tombez progressivement dans le contenu de plus en plus choquant, de plus en plus humiliant, parce que l'algorithme comprend que vous êtes happé de façon évidemment négative vers ces contenus-là. Mais évidemment que l'algorithme ne comprend pas que c'est négatif. Il comprend que vous êtes happé par ce contenu. Et donc la plateforme va vous en proposer de plus en plus. Je vous ai mis le lien vers son site dans le chat si vous voulez voir comme ça ces 2 livres que les deux ont l'air très intéressants. L'envers de la tech, ce que le numérique fait au monde, et Technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. En fait, il y a quelque chose qui a changé peut-être par rapport à ce que tu disais l'âge dans le chat. Varié. Ok. De jeune à moins jeune. Même si j'ai vu frais, enfin, jeune et frais, bien sûr, d'une leucémie. Il y a vraiment tous les âges, et peut-être que sur les gens qui ont plus ma génération, on a été marqué par des mots comme le temps de cerveau disponible. Il y avait plus cette idée de on va être gardé captif en te proposant quelque chose d'attrayant, de séduisant, mais pas qui te fait, tu vois, pas humiliant, violent. Je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose aussi qui a shifté dans maintenant ce truc de sidération. C'est le nouveau temps de cerveau disponible. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu plus ça va être sur l'algo? Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot Déjà, pour le définir, un algorithme, en fait, c'est un système qui va, à partir d'une donnée, va traiter votre donnée et va vous proposer quelque chose, une autre donnée. Typiquement, voilà, si on reprend l'exemple de TikTok, vous êtes la donnée, donc c'est vous, c'est l'utilisateur. Vous regardez une vidéo, vous la likez, et donc l'algorithme comprend que vous l'avez liké, donc elle va vous proposer du coup un autre contenu. Et c'est ce qu'on appelle l'algorithme. Et donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est bien expliqué, et que chaque plateforme a un peu sa cuisine interne. C'est assez opaque, personne ne veut vraiment te dire derrière. Parce qu'en fait, si, imaginons, on a accès au système d'algorithme de toutes les plateformes, vous imaginez bien que du coup, tous les créateurs et créatrices de contenu vont s'adapter à ces algorithmes. C'est notamment, pour les connaisseurs et connaisseuses, les flèches rouges sur YouTube, c'est les titres en majuscules sur YouTube aussi. Donc voilà, par exemple, on avait compris sur YouTube avec l'incrustation de flèches rouges dans les miniatures que ça faisait cliquer, et donc que l'algorithme mettait en avant ce genre de contenu. Donc au final, les créateurs et créatrices de contenu ont mis de plus en plus de flèches rouges sur leurs miniatures. En fait, c'est la même chose. Si on apprend du coup comment tous les algorithmes fonctionnent, du coup, tous les créateurs et créatrices de contenu vont s'y soumettre pour proposer des contenus qui vont être mis en avant. Je remonte un peu parce que j'ai sauté des questions du chat. Ah oui, Valk Photo nous parlait du docu Les Travers du clip, je vous l'ai mis dans le chat. Il est clair comment la modération est reléguée à des pays pauvres, des personnes racisées, précaires, qui ne reçoivent aucune aide psy sur ce qu'elles subissent comme horreur en modérant. Vraiment, il faut s'accrocher, oui, parce que c'est très très dur. À quel point on confie le sale boulot à, comme tu dis, des personnes qui n'ont pas le choix, qui sont payées quelques centimes, mais qui, au péril de leur vie, parce que si vous regardez le docu, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui développent des psy jusqu'à se donner la mort, en effet. C'était trop en avance sur le plan. Alors, je remonte. Est-ce que l'utilisation d'un antivirus avec des fonctionnalités de protection de la vie privée, ça te protège un peu? C'est compliqué de me positionner sur tous les antivirus qui existent, mais très souvent, ces antivirus proposent un blocage des cookies. C'est franchement franchement, c'est déjà un bel effort de refuser à chaque fois les cookies, ou d'avoir un antivirus qui permet de bloquer tous les cookies non nécessaires au fonctionnement. Donc après, je sais pas vraiment, je ne saurais pas dire si ça protège de la vie privée, mais c'est déjà un bel effort si ça bloque les cookies facultatifs. Un petit conseil dans le chat de Silta à un ado de 37 ans. L'extension de J-Arrow permet de nettoyer ce genre de vignettes pour YouTube au moins. Et de sa mère elle va passer au Fairphone.
les réseaux sociaux dignes de ce nom, venez sur Masto, on est pas nombreux vraiment, il y a personne, faut venir. Ouais. Est-ce que, on peut parler aussi peut-être des garde-fous qui existent? C'est vrai que quand tu n'as pas d'enfant ou quand toi-même tu n'as pas d'enfant, quand tu n'es pas un enfant et que tu n'as pas d'enfant, Mmh. tu voilà, tu sais pas trop comment ça se passe concrètement, mais il y a censé avoir, des restrictions quand tu es mineur, des temps d'écran, que tu peux mettre en place, j'imagine. Est-ce que tu as pu t'enseigner là-dessus? Est-ce que ça suffit? Alors oui, tout à fait. D'ailleurs pour préciser, sur l'enquête, sur TikTok notamment, TikTok, envoie une notification pour dire, qu'au bout d'1 heure, d'utilisation il serait peut-être temps de faire une pause. C'est le seul garde-fou sur TikTok que j'ai observé. Sinon, est-ce que, ta question c'était de savoir si Est-ce que ça a une utilité? est-ce que ça a une utilité? En réalité, ces garde-fous sont surtout là, c'est peut-être plus, après je vais pas présupposer ce que dit, donc c'est toute, proportion gardée, mais c'est, surtout là pour, faire un peu de communication et pour dire: «Regardez, on fait attention au bien-être de nos utilisateurs et utilisatrices». Si, par exemple, on vous dit, faites attention, peut-être que, vous utilisez un peu trop ce réseau social et que vous recevez une notification, très bien. Mais c'est insuffisant parce que finalement, vous dites, vous pouvez très bien balayer la notification et continuer votre navigation. Aujourd'hui, si, imaginons le cas extrême, qu'un jeune, scrolle 17 heures sur 24 sur TikTok, bah, il peut tout à fait le faire. Il existe d'ailleurs des centres de désintox, hein, faut dire Mmh. le mot, pour, les jeunes qui oui, bah, comme on est tous soumis, mais c'est toujours pareil, quand tu as pas fini ta croissance et tout, tu es encore plus, vulnérable à ça. Il y avait une question de Terence. Sachant que les parents s'en sont dépassés par tout ça, l'éducation nationale prend-elle le temps d'éduquer les enfants et ados concernant les réseaux sociaux? Alors après, comme tu le disais, c'est même pas qu'ils sont dépassés, je pense, c'est qu'ils sont pas au courant, juste les parents déjà. Et est-ce que l'éducation nationale fait de l'éducation à l'utilisation des réseaux sociaux? Il y a un mouvement, quand même de cyberharcèlement, dans les écoles qui est il me semble qu'il y a des formations, sur ça auprès du corps enseignant, mais honnêtement, c'est insuffisant et surtout que les enfants sont quand même très souvent plus au fait que, les adultes sur, la pratique des réseaux sociaux et c'est malheureux. Nous, il n'y a pas malheureusement de cours, non, il n'y a pas de cours dédiés justement à la pratique des réseaux sociaux. Hem, c'est Ouais. c'est seulement une politique de contrainte qui va être mise en place, dont on va sûrement parler un peu plus tard, mais en l'occurrence, non. Pas à ma connaissance, en tout cas. Avant qu'on parle de solutions potentielles, je vois Ratoptas qui dit le problème de fond ne serait-il pas politique? Malin. Non, il n'a pas beaucoup d'éducation aux médias non plus. Balk Photo, c'est vraiment des initiatives dispersées selon les établissements, les C'est ça. moyens, voilà. Je sais que par exemple, le Bondy Blog mène des opérations d'éducation aux médias, bon, bah, à Bondy, ce qui est déjà très bien, mais ça vient à chaque fois d'initiatives qui Ouais. sont pas nationales. Je remonte, parce qu'on avait une remarque qui nous fait une transition parfaite à Ratoptas. Le regroupement de data est absolument hallucinant, même en étant un peu parano comme moi. Est-ce qu'on va élargir la discussion? Heu, Parlons IA et violences sexuelles. Parce que tu te dis OK. donc, tu as 13 ans là, même n'importe quel âge, mais donc tu peux déjà être soumis à ce genre de violence sur les réseaux sociaux, Mmh. mais c'est pas fini. C'est pas fini. Est-ce que déjà, pour les jeunes et les moins jeunes, tu peux nous définir le mot deepfake avant qu'on rentre, plus dans le vif du sujet? Donc le deepfake, c'est le détournement, d'une image, d'une vidéo, hem, d'une personne pour la détourner. En fait, tout simplement, si vous voulez un exemple, ça va être plus concret. Si demain vous mettez, Emmanuel Macron et je le cite, car, c'est au cœur de mon enquête sur les algorithmes. Emmanuel Macron danse au milieu de l'Élysée, sur une chanson d'Aya Nakamura ou de Gims, typiquement. Ça, c'est un deepfake parce que évidemment, ça a été une vidéo qui a été générée, qui a été détournée.
le principal concerné pour en faire une vidéo. Oui, ouais, un détournement. On revient un peu en arrière de 42 Max B qui dit qu'il connaît pas bien TikTok. Ça a l'air de ressembler à Twitch, à YouTube, c'est vraiment un réseau social. Et oui. Enfin, comment tu définirais la c'est pas uniquement pour visionner, je sais pas comment expliquer, tu peux aussi communiquer, Ouais. comme sur Instagram ou... Ouais, tout à fait. Bah, tu peux envoyer des messages, tu peux. C'est surtout beaucoup de scroll, effectivement. Mais il y a aussi des messages et il y a même une fonctionnalité boutique Ah, qui est à tiens. noter. On peut acheter des produits, issus de marchés chinois, de ce que j'ai vu, hein, évidemment. C'est pas de la discrimination ni rien, c'est vraiment ce que vous pouvez voir. De la même manière que Chine, que Doom, que AliExpress, que Alibaba, voilà, entre autres. Vous pouvez aller, il y a un onglet boutique sur TikTok, et donc vous pouvez, TikTok Shop, je crois que ça s'appelle. Et donc vous pouvez acheter des objets, des tenues, des vêtements, des objets de toutes sortes, honnêtement. D'accord. Ouais, Valk Photo dit j'ai eu tellement la rage de voir Macron promouvoir un deepfake. En effet, il était et encore celui-ci était un petit peu innocent, et là donc tu as écrit cette enquête encore une fois hallucinante sur l'intelligence artificielle Grok, l'intelligence artificielle d'Elon Musk, qui permet donc, pour le monde tambour, de Dénuder des femmes sans leur consentement, et c'est quand même assez dingue. Donc comme je l'explique, pour resituer le contexte, on est à la fin d'année, fête de fin d'année, où vous avez du coup beaucoup de personnes qui montrent du coup leur tenue de soirée, et cetera, parce que c'est évidemment les la période qui est apprêtée. Et donc, via l'outil Grok, donc l'outil d'intelligence artificielle relié au réseau social X Twitter, il y a une simple demande. euh, donc @grok, mets-la en bikini. Vous pouvez mettre une photo d'une femme notamment qui a simplement posté sa tenue de soirée. Et bah, peut se retrouver dénudée sous son compte, à la vue de tous et toutes, qui est assez dingue. Et donc ça a donné lieu à un article que j'ai publié sur le sujet. Vous pouvez notamment voir Elon Musk quand même qui s'amuse de cette tendance-là. se bonner. En fait, oui, c'est ça. Au lieu de se dire, quand il est mis au courant de cette dérive, c'est ça sa réaction. C'est marrant. C'est ouais, sans commentaire. Je vous l'enlève. Désolée, il n'y a même pas de trigger warning, c'est arrivé là comme ça. Donc du coup, dans je sais même pas comment dire, donc cette agression que ces femmes vivent, c'est des femmes anonymes, publiques. Ouais, c'est vraiment. En fait, ce qui est horrible, c'est que vous savez même pas la personne qui. En fait, c'est tombé sur les comptes. Ça peut aller de Gérard Larcher ou de personnalités très publiques, à, comme Lena Situation, etc., à vraiment des comptes qui ont 100, 150 followers, de femmes qui ont rien demandé. Et donc, vous avez même du coup des comptes anonymes, hein, vraiment, c'est @Jean-Michel du 52, qui demande à Grog de dénuder une femme sans son consentement, quoi. Donc vous avez ça, et c'est quand même assez dingue. Alors la loi, qu'est-ce que ça dit justement, c'est ce qui est interrogé dans l'article, c'est que est-ce que c'est légal ou non. La loi, en fait, ce qu'elle dit selon la loi SREN, donc c'est sécurité et résolution, non, pas résolution, mais c'est la loi SREN, Je cherche, attends. j'ai plus exactement l'acronyme, mais c'est la loi SREN de 2024 qui permet donc à toute image ou contenu vidéo détourné via intelligence artificielle pour un contenu sexualisé sans le consentement de la personne, c'est condamnable, c'est 3 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais l'inconvénient avec cette tendance, c'est qu'il y a une espèce de zone grise. Est-ce que mettre une personne en bikini est considéré comme illégal du point de vue de la loi? C'est justement ce que je questionne dans le papier, c'est que c'est une zone grise délicate. Ah voilà, réguler l'espace numérique, merci. T'inquiète. Parce que donc dans la façon dont ça s'est passé, donc ces femmes anonymes ou connues ont décidé de porter l'affaire publiquement.
Et qu'est-ce qui leur a été rétorqué? Qu'est-ce que le signalement Pharos? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Arcom? En fait, ce que dit la loi, du coup, sur ce sujet-là, c'est, en fait, on se réfère au DSA. Au DSA, c'est le Digital Service Act. C'est la loi européenne, en fait, tout simplement. Et en fait, ce que dit la loi européenne, c'est que si un signalement est fait sur un contenu illicite et que la plateforme ne réagit pas, là, à partir de ce moment-là, la plateforme doit être condamnée. Sauf que les personnes ne vont, enfin, pas tout le monde justement va prendre le temps de signaler, parce que évidemment, beaucoup considèrent que c'est une perte de temps, etc. Et malheureusement, même si, par exemple, une victime porte plainte sur le contenu qui a été généré, en fait, tant qu'elle n'a pas signalé le contenu, l'ARCOM, l'ARCOM ou toute institution qui encadre la loi du numérique ne peut rien faire. Parce qu'en fait, c'est seulement sur la base de l'inaction de la plateforme. Je sais pas si je suis clair, mais voilà. Moi, j'ai l'impression, si vous n'avez pas compris dans le chat, n'hésitez pas. Je lis cette question en attendant de Juiciao qui nous dit il n'y a pas ce problème de sexualisation de la femme et de réification. Est-ce que ça leur serait venu à l'idée de demander de telles choses qui se passent du consentement? Je ne pense pas. Quand tu peux imaginer qu'il y a des personnes qui ont demandé ça pour des femmes, des jeunes filles victimes de l'incendie de Crans-Montana, en effet, on est dans un niveau, il y a plus de décence. Oui, et le consentement, en effet, est bafoué avec cet outil. Et ce qui est quand même à souligner aussi, c'est que l'outil a aussi été utilisé sur des enfants. Ça, c'est encore plus grave. C'est un outil quand même qui sert aux pédocriminels. Donc c'est quand même à souligner. Oui, en effet, c'est vrai qu'on est... Là, c'est pareil. Comme le dit Valkphoto, en plus, il faut pouvoir prouver le dommage, avoir beaucoup de temps, d'argent pour soutenir une telle procédure. Ouais, tout à fait. Masterboss dit pourquoi ne pas interdire directement X. Oui, pour... Bah, écoute, si tu nous demandes à nous, voilà. On serait tout à fait partant. Je remonte un petit peu, il y avait des questions. Alors, de Valkphoto qui dit TikTok achète des stocks et vend parfois à perte et moins cher donc que les boutiques pour attirer. Ok, je ne savais pas. Ah oui, Musk qui s'amuse à faire ce que son IA peut faire avec lui-même, comme s'il faisait semblant de ne pas avoir le problème, mais lui en même temps, il est récupérable. Une question, mais après je pense pas que tu aies forcément la réponse. C'est un truc qui tourne là, depuis quelques jours, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, sur est-ce vrai ou pas, je retrouve plus. Qu'il y a un réseau social qui a été créé que par les IA, pour les IA, où les IA conversent entre elles. Ah oui, je l'ai vu Je me passer. suis demandé, on dirait un petit peu, quand tu vois les captures, c'est un film, mais bon. Sarah Toptaz qui demande voilà, il y aurait des réseaux sociaux dédiés aux IA parlant entre elles. Et on a une longue question aussi. Il dit la vache, j'ai vu que la plateforme Upscroll se voulait concurrent de TikTok. Ils sont passés de 150 000 utilisateurs à 2,5 millions après cette histoire de Shadowban. On n'a pas encore parlé de Shadowban sur TikTok, du coup, précise quelle histoire tu parles. Qu'est-ce qu'on peut en penser? L'alternative W européenne est-elle aussi une plateforme qui pourrait changer notre façon de nous informer? Très bonne question. En réalité, Upscrolled, je m'y suis pas encore plongé. Il semblerait que effectivement ce soit, de ce que je vois, de ce que je lis, que ce soit mieux, plus éducatif et notamment qu'il y ait plus de contenu abordable pour cette plateforme-là que sur TikTok. Mais je m'avance pas plus parce que honnêtement, je m'y suis pas plongé. J'ai que des retours personnes sur les réseaux. Oui, alors c'est vrai que moi j'étais partie en mode dictature, on interdit X, mais dans le chat, je vois des messages pleins de justesse qui disent que si on commence comme ça, on va aussi après interdire des sites classifiés terroristes écologiques. C'est vrai. C'est vrai, c'est une dérive dangereuse. Et Silta qui pose une question sur la modération. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'annonces au moment du rachat de Twitter par Musk sur... où il avait licencié toutes les personnes plus ou moins qui faisaient de la modération. Tu sais où on en est maintenant, modération au niveau 0, où il réinvestit un peu le... Alors, honnêtement, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là parce que j'ai
je veux pas courir la diffamation, mais la modération de Musk, de toute façon, pour réagir sur ce qui s'est passé sur Grok, en fait, ils ont pris la température. Maintenant, ils ont contraint Grok à répondre, à générer une image uniquement sur les contenus, enfin sur les comptes vérifiés, pardon. Donc ceux qui ont payé le petit V bleu. Et honnêtement sur ce que dit sur la modération de X, Compliqué, honnêtement, ouais. j'ai pas d'éléments là-dessus. Est-ce que les moyens de la CNIL et de l'Arcom sont suffisants pour mettre de l'ordre dans les pratiques de certains sites? Mhm. L'Arcom, on a bien détaillé pendant le stream avec Younes que c'est pas très indépendant déjà comme institution, et donc forcément c'est pas tant une question de moyens que d'indépendance, mais la CNIL. Alors la CNIL, en fait, c'est compliqué. En fait, la CNIL, dernièrement, a amendé ce travail à hauteur de 5 millions d'euros. Pour justement pour une fuite de données. Donc elle agit, elle amende, mais en fait, ce qui est compliqué, c'est que la CNIL ne peut pas intervenir sur ce cas parce que là, si vraiment on parle de Grok et de X, ne peut pas intervenir sur ce cas parce qu'en fait, c'est le DSA. Comme je vous l'ai dit, c'est la loi européenne qui intervient. La CNIL ne peut rien faire. En fait, la CNIL peut intervenir sur des fautes au niveau justement de fuite de données, de systèmes de sécurité pas assez renforcés, sur des cookies qui permettent de tracer, pour reparler des cookies d'ailleurs, qui permettent de tracer la vie privée de certains utilisateurs et utilisatrices sans qu'ils et elles soient prévenus. Mais la CNIL ne peut pas intervenir sur ce genre de contenu. Vous connaissez ma passion sans modération pour les docu Arte dans le chat. Je vous mets un lien vers un docu, c'est gratuit, c'est 2 épisodes sur c'est TikTok, un réseau sous influence. Et cette fois-ci, c'est vraiment sur l'aspect politique de la plateforme et de sa conception, au lieu de se baser plutôt sur tout ce qu'on connaît sur les effets délétères, sur la mémoire et la capacité d'attention. Tu parles de fameux cookies, d'amende de la CNIL, sur les Transition. fuites des données. Alors bien sûr, à chaque fois, on va vers un nouveau sujet, mais n'hésitez pas si une question vous vient sur un retardement, sur que ce soit l'IA, l'économie de l'attention, enfin, sur les ados. J'ai vu vos questions sur l'interdiction, on reviendra après. En dernier, on traitera vraiment de qu'est-ce que la loi peut faire et essaye de faire. Il y a Wikimi qui nous dit apparemment aux États-Unis, plein de comptes TikTok critiquant le gouvernement ou dénonçant le génocide en Palestine sont devenus invisibles. Oui, alors, si tu regardes le docu Arte que je t'ai envoyé, il y a certains exemples en effet sur des personnes qui dénoncent des génocides, aussi celui des Ouïghours, et le contenu disparaît, voilà. Fiti Lavache, ce que j'ai aussi pu comprendre, c'est que les sanctions de l'Arcom n'étaient pas assez sévères en termes de sanctions financières. Certaines chaînes préfèrent faire du buzz quitte à payer une amende qu'ils rentabiliseront avec le buzz de l'article ou la déclaration sanctionnée par l'Arcom. Possible aussi. Ah, d'où sa mère, tu t'es fait virer de X. Vas-y. Ouais. Parce que Bah, j'hésite entre félicitations ou désolé. Voilà, on a les clap-clap dans le chat, donc ça sera plutôt félicitations. Donc si on parlait un peu des données personnelles, comment c'est une matière première. Ah, t'es triste d'être partie de sa mère, désolé alors. Oui, c'est vrai que comme toutes les plateformes, que ce soit X ou Insta ou TikTok, il y a aussi des comptes intéressants, des comptes militants, des comptes politisés, et c'est toujours un peu lutter entre est-ce que tu veux être, c'est des questions qu'on se pose aussi, est-ce que tu veux être sur une plateforme où tu es le plus visible possible en fait de sa mère, je plaisante, ok, team premier degré, ou est-ce que en effet tu veux venir sur Masto où il y a des gains finalement, mais au moins on est entre nous quoi. Mais avec la masse de contenu qu'il y a, la modération en berne, je ne connais pas le délai de réaction avant que le DSA s'applique. Mais ça ferait tellement de dossiers à gérer que ça paraît hors de proportion, non? Ne serait-ce que sur la plateforme Pharos, tu imagines le nombre de signalements qu'ils doivent recevoir? Bah, j'ai vérifié avant le live. Allez. Et bah, je joue un peu avec le chat. À votre avis, Pharos est à combien d'enquêteurs? Vous le savez. L'équipe Pharos? L'équipe Pharos, à combien d'enquêteurs? Et est-ce que tu peux nous donner le chiffre enfin le nombre de signalements pour qu'on se fasse une idée ou Alors, il y a pas? plus de. Selon les données de 2019-2020, j'ai pas réussi à trouver plus récent.
C'est plus de 200 000. C'est entre 200 et 300 000 par an. par an. Le chat, ça va vraiment de 4. Chez Gimouz, 4 peu cher. C'est-à-dire, il y en a un qui est en congé, un qui est malade, et il reste 2 personnes, quoi. Fidi la vache, ils sont 3 à tout péter. Mama Gugima, 37. Après un Sora, 50, 100. En fait, ça varie quand même. Hein, ça va de 4 jusqu'à 100 personnes. 100 personnes. L'AMR, c'était, j'y crois pas une seconde. 42, la petite blague pour ma side safe. Ma side safe. Moi, je sais pas, j'aurais dit 30. Ah, t'es pas loin. Ah 28 enquêteurs. 28 enquêteurs pour 200 000. Plus de 200 000 signalements par an. C'est combien de signalements par enquêteur en maths? Moi, je suis Voilà. dyscalculique, je peux pas. Mais là, dans le chat, quelqu'un avec une calculatrice. 200 000 divisé par... Ah bah t'as ton téléphone sinon. Ça fait 10 000 signalements par personne, dit la vache. Oui, faut... Et tu bosses que les jours ouvrés, à des horaires normales, ouais. C'était... Ah, pardon, 42, c'était... Ouais, je vais pas te le faire là, je t'envoie une page sur Wiki ou quoi. Je vais pas faire... D'accord. Ok. Ah, 1000 à traiter par jour. Ouais, impossible de faire... même si tu es la personne la plus consciencieuse du monde... Non mais c'est impossible. C'est impossible. Et 28 enquêteurs de police ou de gendarmes, je sais pas comment ils peuvent traiter toute la masse d'informations, surtout que j'imagine il y a évidemment des contenus qui sont signalés, qui sont justifiés. Il y a beaucoup aussi, j'imagine, de déchets qui sont signalés de façon inégale. Donc c'est vraiment compliqué. Je sais pas comment elles s'en sortent. Bah, d'avoir laissé passer malgré elle et eux. Chose quoi. Ah, et d'où sa mère, on a un peu plus de contexte sur son éjection de X. Je parlais seulement de l'injustice du fait que des enfants handicapés sont sans école en France. Oui, on a du mal à voir en effet que ça soit censuré. Ok. Donc, Paros, voilà, l'ARCOM, ok, la CNIL. Très bien. Il y a 120 modés pour Blue Sky, pour vous donner une idée. C'est un des réseaux où il y a le plus de monde. Il y a des plus de modés, pardon. Ouais. 120, c'est pareil. Pas les chiffres de combien il y a de personnes sur Blue Sky. Là, ça paraît pas non plus énorme. Une modération automatique. Ouais. Donc, pour revenir sur les données personnelles, cette matière première qui n'a pas de prix et qui est malheureusement ce que nous consentons le plus facilement sans le savoir, a une définition de shadowban. Est-ce que tu as une définition précise de dit la vache? Wow. Je vais pas être précis, donc une définition compréhensible. Bah, shadowban, c'est quand t'es visiblement écarté d'une plateforme automatiquement. Et sans que tu le sois notifié, juste d'un seul coup, tu constates, tu sais pas pourquoi tes contenus sont moins visibles. Exactement. Et oui, on peut imaginer que t'as publié ou quelque chose qui n'a pas convenu à l'algo, on imagine, sans vraiment savoir. C'est discret, quoi. Voilà, comme dit Valk Photo. Donc sur les données personnelles, on a eu plusieurs messages dans le chat sur, même sans être trop parano, ça fait peur tout ce qui peut être enregistré par les fameux J, et tout ce qui est enregistré à ton insu, tout ce que tu consens aussi à livrer. Et bah, pour te reprendre, tu disais que la donnée n'a pas de prix. Bah, sache Elle a un prix, en fait. Elle en a un. Elle en a un. Ce qui est malheureux, c'est que évidemment, vous pouvez aussi faire tous les efforts que vous pouvez réaliser, aussi bien sur la politique des cookies. Vous pouvez évidemment avoir une hygiène numérique impeccable. Ce dont vous ne pouvez pas échapper, c'est la fuite de données. Il y a eu énormément de fuites de données en 2025. Il y en a énormément aussi de ce début d'année 2026. Il y a si je dois vous le dire clairement, il y a des gros opérateurs tels que Free, tels que Bouygues, tels que SFR aussi, qui a fuité. Vous avez aussi j'ai aussi été fiché. J'ai reçu un mail du ministère des Sports pour me dire que mes données ont fuité. Il y a énormément de données qui ont fuité. Aussi France Travail qui a fuité, donc j'imagine que ça concerne
enfin, toutes ces données concernent l'ensemble des Français et Françaises. Donc c'est assez inquiétant et il faut savoir que pourquoi je disais à Anna que les données ont finalement un prix, c'est que ces données, évidemment, sont mis, En vente? en vente, tout simplement sur des plateformes, sur le darknet. Pour quelques euros, vous pouvez, collecter, un ensemble de données de Françaises et de Français qui ont évidemment rien demandé, mais n'importe qui, malheureusement, peut, disposer de ces données-là. Euh, Tiao qui me dit il y a un site du gouvernement aussi qui a fuité récemment, c'était des sites ministériels, non? Attends, je crois. Mettez dans ton intro. Ah oui, des bases Mmh. issues des ministères de l'Intérieur et des Sports. Oui. Oui, oui. Travail. Donc, quand tu dis les infos ont fuité, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? C'est une personne seule chez elle derrière son ordi. Et bah, hem, et déjà, il y a plusieurs moyens, et sur ça, tu Hmm. veux que j'explique? OK, il y a plusieurs moyens. En fait, évidemment, on a tous l'imaginaire Il y a la capuche comme ça. du hacker, J'ai pas fait exprès, mais j'ai exactement. la grande capuche exprès en mode je suis rentrée. Exactement, on s'imagine avec des lignes de code monstres, qu'un hacker, a forcé la porte pour entrer dans toutes les bases de données. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça, malheureusement. Ce sont très souvent des personnes, aussi bien dans la fonction publique que sur des entreprises privées qui ont des postes, des fonctions plutôt, bien placées ou en tout cas des postes qui permettent d'avoir accès à toutes les données, des clients, des Françaises et des Français. Donc derrière, en fait, c'est simplement, par exemple, des mails de phishing. Donc, par exemple, quand vous recevez un mail, vous demandant, «Tiens, il faut, vite récupérer votre colis et donc remplissez toutes ces informations parce que sinon, le colis va partir» et ben, en remplissant toutes ces informations, y compris votre mot de passe dedans et bah, en fait, derrière, cet hacker-là va essayer d'entrer dans la base de données de là où il travaille et bah, en fait, va avoir accès à tout ça. Donc va ensuite le mettre en vente. Il y a plusieurs moyens comme ça et vous avez aussi, le moyen, ensuite, moins drôle mais par la force. C'est-à-dire que pour certains, ils se voient menacés. C'est-à-dire qu'ils connaissent, certains hackers connaissent, votre domicile, connaissent, votre vie et donc avec un simple message de menace, typiquement, si, vous envoyez pas votre mot de passe, de telle entreprise, en fait, on va forcer, on va vous menacer, on va vous frapper. Il y a un tas de choses comme ça et bah, finalement, il y a certaines personnes qui cèdent et donc qui, derrière, du coup, compromettent, des milliers, des millions de données. Alors, on a beaucoup de questions sur quel site, de quel site on parle. Déjà, je vous ai épinglé sur une reco de je ne sais plus qui m'a dit, Valk Photo, je crois, sur la reco Bonjour la fuite. Vous voulez tester vos données ont fuité, c'est épinglé en haut du chat. Donc, il y a eu France Travail. Est-ce qu'il y a eu plusieurs fois France Travail, famille, patrie, me demande Master Bozette. France Travail, oui, Plusieurs fois. il y a eu une fois, il semble que il y a eu une fois, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, au moment où j'ai fait l'enquête, je sais que ça avait fuité et d'ailleurs, c'est la CNIL a sanctionné, hein, bah, c'est ce dont je parlais tout Mmh. à l'heure, a sanctionné à hauteur de 5 millions pour cette faille-là. 5 millions de France Travail, finalement, nous, C'est et ça qui est l'amende, terrible, c'est ouais. génial. OK. Mais c'est ça qui est terrible, c'est que, du coup, les personnes qui ont été victimes de cette fuite vont elles-mêmes aussi payer, du coup, Contribuer à vont ouais, contribuer à l'amende pour laquelle le système a failli. c'est assez incroyable. Donc oui, est-ce que le forum, ça c'est Terence qui demande, est-ce que la base de données de Bridge Forum déjà été leakée en mode arroseur arrosé? Ben il y a eu Est-ce qu'on apparemment peut, pour les non-initiés, nous dire OK. la base de données déjà de Bridge Forum? Dont on parle? Bridge Forum, donc c'est un forum, sur lequel sont vendus de milliers et des millions de données, dont celle, dont on a parlé. Évidemment, je vous incite en aucun cas à vous y rendre, c'est complètement illégal, d'acheter ces données
Et donc, quand justement de nombreuses fuites de données ont leaké sur ce site, et ben, certains hackers et hackeuses se sont intéressés à ce même forum, des hackers, hackeuses éthiques, donc ont essayé de scraper, donc de scraper toutes les données qu'ils pouvaient et posséder les données des personnes qui achètent et qui vendent ces données-là. Donc il y a eu apparemment c'est ce qui se dit parce que j'ai pas eu réussi à mettre la main dessus, mais des noms d'utilisateurs, des mails qui ont fuité et des utilisateurs et utilisatrices de Bridge Forum. Ce qui est effrayant, même si tout ça déjà, pas cool, hein, tu parles aussi de cabinets médicaux dans ton article. Donc c'est tes données médicales, on peut pas imaginer beaucoup plus intimes que ça, qui sont rachetées. Tout à fait. Et je ne saurais pas vous dire si c'est exactement, typiquement vous êtes allé avoir, vous êtes allé voir votre médecin et donc en gros, via ce leak, on sait, si vous êtes allé pour, je sais pas, une grippe, ou un rhume. Mais en l'occurrence, il y a cette fuite de données, il y a, toute la fiche client, donc c'est-à-dire votre prénom, votre nom, peut-être pas votre âge, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas votre, numéro de téléphone, votre adresse personnelle et d'autres données et on sait effectivement du coup que vous êtes inscrite reliée du coup à cette base de données-là, à ces médecins-là. Ma sœur qui me dit déjà sur France Travail, quand on met son CV à jour, on reçoit des mails de fausses entreprises qui veulent arnaquer les chômeurs les plus fragiles. Mais c'est un autre sujet. C'est vrai que ça permet de cibler encore mieux et rendre encore plus crédible l'arnaque. Il y a Terence qui demande est-ce que l'État français a un programme de bug bounty pour récompenser les white hats qui communiquent ces failles de sécurité. Donc en gros, est-ce qu'on récompense des gentils hackers qui mettraient en avant ces failles de sécurité avant que ce soit des méchants? La politique, l'État français, et je l'explique aussi dans mon papier, c'est que le ministère répond surtout, sur, la la, heu, un renforcement de la sécurité auprès des particuliers et des auprès des Françaises et Français donc et que, vous devez mieux, sécuriser vos mots de passe, vos identifiants et cetera. Donc non, il n'y a pas de récompense, heu, vers les hackers et hackeuses éthiques. Toujours Terence qui nous dit il a lu ton article, il y a des données de la Fédération française de tir qui permettent donc de trouver des Tout à domiciles fait. à cambrioler pour trouver des armes. Oui, alors ça, c'est vraiment le cas le plus éminent et le plus dangereux. Heu, Quand même, la fuite des données des personnes de la Fédération française de tir, donc c'est des gendarmes, c'est des personnes du milieu pénitentiaire, c'est des policiers qui ont vu leurs données fuiter et donc leur adresse et donc un hacker sait et peut vendre à des gens mal intentionnés, ces données-là. Donc par exemple et on peut très bien supposer que une personne qui achète ces données, qui est suffisamment, fou et qui a des pensées malsaines justement pour aller cambrioler, du coup, une personne, qui dispose d'une arme chez elle, ensuite la menacer et prendre son arme et ensuite, s'enfuir et faire des actes, dont je n'ose, imaginer. Et Angéline qui demande, ça a confirmé, voilà qu'un cybercriminel a publié une liste de députés de l'Assemblée nationale avec leurs coordonnées. Ces coordonnées sont issues de compilations de plusieurs fuites de données sur les derniers mois. Tu as eu des infos là-dessus? Non, 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 mais c'est assez simple, c'est assez simple de recouper toutes les données, hein. Si par exemple je prends, la base de données de France Travail avec une autre base de données d'un opérateur de téléphone, ensuite vous recoupez et vous avez l'avis malheureusement toutes les Françaises et Français, hein. Et en faisant, oui, peser sur ta responsabilité d'avoir un gros mot de passe, Photo nous dit: «Il y a aussi une complexification à l'extrême d'internet face à ce à faire sécurisation qui le rend de plus en plus difficile d'accès pour certains et certaines. La fracture numérique Tout à fait. s'étend». Et oui, c'est toujours la responsabilité personnelle, c'est sûr. Et puis dans ton article, tu expliques aussi le rôle que peut jouer, l'IA, qui est, bon, pas finalement un rôle positif, que tu peux nous en dire un peu plus, Bah, avec l'IA en fait, avec l'IA tout le monde peut coder. Vous demandez un LLM, donc un large language model, donc un générateur de contenu, typiquement ChatGPT ou autre, de générer un code pour, je sais pas, pour,
sais pas, pour, transcrire, typiquement, ce que dit, un discours d'Emmanuel Macron typiquement. Si vous demandez à l'IA de le générer, vous pouvez ensuite, faire appliquer ça à un modèle qui va transcrire du coup tout le contenu du discours. Hem, derrière, du coup, pardon, oui, Ouais, la oui, simplification pour le hacker. rôle de Et l'IA, donc, bah, tout simplement avec cette facilité, du coup, en fait, il y a plein de hackers qui ne sont même pas, spécialisés, qui savent pas spécialement coder aussi, vont, avec justement des intentions bien malveillantes, vont générer du code et vont générer des applications qui permettent de scraper et de entrer et de multiplier les attaques. Donc les attaques, comme je vous l'ai dit, hein, c'est aussi des attaques via du phishing, c'est-à-dire envoyer des mails et cetera malveillants auprès de particuliers et particulières, vont envoyer ça, automatiser la tâche et bah, derrière récolter des données. et tu disais donc que ça a un prix. À un Quel prix. prix donc tu as pu voir, ces bases de données, à comment tu les achètes, à combien ça coûte? Tu les payes en quoi? En bitcoin? Parce que j'ai déjà reçu un truc de rançon comme ça, en mode, Ah oui? ouais, on a trouvé votre mot de passe, c'est un mot de passe que j'utilisais au lycée, on a trouvé votre mot de passe sur tel site, si vous voulez pas qu'on s'en serve, je sais plus ce que c'était le site, bref, envoyez-nous, je sais plus combien de bitcoins, je suis vraiment genre mais en effet, je m'imagine moi j'ai douté 2 secondes en me disant: «Bizarre qu'ils connaissent ce mot de passe que j'ai utilisé à 17 ans». Mais j'imagine quelqu'un, qui panique un peu sur le coup. Bref, donc tout ça pour dire oui, comment ça se passe quand tu veux acheter ces leaks, Mmh. illégaux de données personnelles? Évidemment, n'achetez jamais et aussi, si un hacker ou une hackeuse vous menace, Comme on me l'a fait, honteusement. exactement, bah, ne vous soumettez pas à ce que dit le hacker ou la hackeuse parce que justement il va vous contraindre à payer de plus en plus et vous allez pas vous en sortir. Donc ne vous soumettez jamais à ça. Je vous le recommande. Et donc pour combien en fait tout va dépendre. Typiquement je vais pas faire un Amazon, des données, mais typiquement la Fédération française de tir, vaut évidemment très cher, pour les raisons que je vous ai expliquées, précédemment. Et mais sinon pour ce que j'ai constaté dans mon enquête sur Bridge Forum notamment, pour quelques euros en crypto-monnaie donc, que vous échangez sur la plateforme, vous envoyez des crypto-monnaies, on vous donne des jetons et avec ces jetons-là, qui valent quelques euros plutôt, hem et bien vous pouvez acheter, des bases de données. Quelques euros, c'est vraiment, c'est 5-10 €, vraiment très, très faible, hein. En plus, c'est pas vraiment valorisé quoi, toutes les Ouais, données d'une vie, tout à fait. Ah, il y a Terence qui a une question sur l'obsolescence du matériel informatique, de certaines administrations. C'est quelle est la les cau tu en parles dans ton article, Terence, il pose la question, mais je suis sûre qu'il a lu tout ton article déjà, sur les causes principales, Merci Terence. Oui, sur l'obsolescence du matériel informatique, en fait et c'est ce que m'a expliqué une personne qui a longtemps travaillé dans la fonction publique, dans le milieu informatique. En fait, très souvent, ce sont des postes, précaires, le milieu informatique. C'est des gens qui sont remplacés par intérim, par des CDD qui s'échangent, au fur et à mesure des personnes qui postulent. Donc malheureusement, il n'y a pas de poste fixe et comme il n'y a pas de poste fixe, c'est compliqué d'installer un système durable, du fait de mises à jour qui, sont parfois, comme le dit, très bien Terence, deviennent très vite, obsolètes. Vous avez justement des gens qui ne prennent pas forcément la peine ou justement de bien sécuriser le système parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Imaginez-vous, vous, ingénieur informatique, vous arrivez, dans la fonction publique, vous constatez qu'il y a 15 mises à jour à faire, mais en fait derrière qui va vous prendre, X temps, à coder et cetera. Vous allez pas forcément prendre la peine si, votre contrat se finit dans une semaine. Donc il y a ce genre de cas et malheureusement ça en pâtit sur l'efficacité de la protection des serveurs. Et il y a également, vous le mentionnez, je sais pas, sur mon tuto on vous voit le chat? on tutoie le chat. On On est tutoie le jeunes, chat? on ne se tutoie. Allez. Et bah, Terence, tu mentionnes, l'obsolescence du matériel informatique. Hem, il y a également, le manque de formation aussi au sein des administrations. C'est ça qui a fait l'objet notamment d'une attaque à France Travail, c'est pour ça que la CNIL a sanctionné. Il y avait un manque de compétences et de
d'informations sur ces données, enfin sur la protection de ces données. Oui, l'exemple que il y avait un exemple dans mes souvenirs, déjà d'agents qui cliquent sur de faux messages de livraison des ordinateurs professionnels laissés dans une chambre d'hôtel pendant les vacances, parfois avec une étiquette indiquant clairement le nom du ministère. C'est vrai que du coup, ça rend plus facile, Ah oui, oui, parce qu'en fait, très souvent, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que les données, c'est pas un sujet. Pour beaucoup, c'est pas un sujet. Typiquement, vous allez, je sais pas, en déplacement, je sais pas où vous êtes situé en France, mais même, peut-être à l'étranger, mais je sais pas, vous allez en déplacement, vous avez votre ordinateur de travail, vous vous connectez au Wi-Fi, public, vous dites: «Bon, bah, c'est un Wi-Fi, c'est pas la peine de se soucier de quoi que ce soit». De la même manière, vous laissez votre ordinateur quelque part, c'est en fait, ces petits éléments, en fait, sont du pain béni pour les hackers. Sont du pain béni pour les hackers qui peuvent accéder très facilement à vos données et à des données qui sont, qui plus est, confidentielles et qui sont justement à la charge de toutes les Français. après comme de sa mère, tu te dis: «Malheureusement, il y aura toujours une personne qui sera discrète», ça c'est certain, tu peux pas l'éviter, mais là, ce que Anas nous explique, c'est qu'il y a vraiment un problème de formation quoi, Ah oui, au-delà clairement, de enfin, clairement, clairement. c'est pas juste d'être, ouais. Clairement, personne, j'imagine, beaucoup encore, ont, le même mot de passe depuis 15 ans sur toutes les plateformes. En fait, je vous recommande d'avoir des mots de passe différents. Vous avez des générateurs de mots de passe, en ligne qui vous permettent aussi d'avoir des mots de passe sécurisés, très longs, donc difficiles à hacker. C'est pas AZERTY, 1, 2, 3, Ou mot de typiquement. passe. Non, J'ai pas compris. ou juste mot de passe, moi j'ai connu des gens. Leur mot de Ah passe, oui, mot c'était de mot de passe, OK, passe, ouais, et OK. voilà. Pardon, j'avais pas saisi. Donc voilà, oui, vous avez, en fait, vous avez des générateurs de mots de passe, gratuits qui peuvent être compliqués et cetera, pour les hackers ensuite à accéder. Donc je vous recommande fortement d'avoir des mots de passe différents. Vous avez des générateurs gratuits et aussi des moyens, de double authentification, pardon, sur vos réseaux et sur, d'autres plateformes. Heu, on a atteint le point Godwin, mais en même temps, c'est l'époque dans laquelle on vit, hein. Vague photo, les nazis auraient tellement aimé cette époque, no joke, on n'était qu'une trentaine à manifester contre le croisement des fichiers il y a 20 ans. Et oui, fait là, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment, le choix quand c'est nos données qui fuitent, mais bon, vigilance sur tout ce que vous partagez, tout ce que vous offrez comme données, l'IA et compagnie. Mmh mh. On a un témoignage, précieux de Pandaro qui nous dit: «Hello, ayant travaillé à la DSI dans la fonction publique, je peux confirmer que le renouvellement du matériel informatique est compliqué. Par contre, on avait eu le droit à une rallonge de budget juste avant les JO, mais sinon, c'est le minimum». Angéline nous dit: «Ce sont les premiers avec l'Arcom à te mettre une amende pour non-sécurisation de ta connexion personnelle» et d'un autre côté, ça n'utilise même pas le MFA pour des données d'État confidentielles. Oui, en effet, ne jamais se connecter à un Wi-Fi public, Ouais. ne jamais se brancher directement en USB-C à une prise de recharge, toujours via le chargeur électrique. On a des petits conseils, ça fait toujours du bien de les réentendre. Un autre témoignage de 42 Max B: «De plus, dans l'IT en France, plus on est expérimenté, plus il est mal vu d'utiliser son expérience pour travailler. Il faut devenir manager, se former à de nouvelles technologies plutôt que de contribuer à la robustesse et à la sécurité des applications». Et oui, et ce qui est malheureux aussi, et c'est important, je rebondis sur ça, il y a de plus en plus de personnes qui se forment dans l'informatique, ce qui est très bien, et sauf que comme il y a de plus en plus de personnes qui se forment, il y a de plus en plus de précarité dans le métier, car du coup, tout le monde, enfin les personnes qui y sont, formées, qui n'ont pas spécialement d'expérience, vont accepter n'importe quel contrat, et malheureusement ça précarise le métier parce qu'à force de multiplier les contrats, tout le monde, enfin ça renforce la précarité du milieu. Que je compatis, Ouais. La ça. cigale Gabi là, témoignage, «J'ai eu un truc bizarre avec Facebook, j'ai ouvert un nouveau compte, j'ai eu le temps de faire 2 posts, un teaser avec mon groupe et un solo de blues. Ils m'ont bloqué direct avec un problème de pub et ils m'ont demandé de faire de la reconnaissance faciale pour débloquer le compte, truc de fada, j'ai bien sûr refusé». C'est vrai que la reconnaissance faciale, pareil, c'est une petite donnée après qui est stockée sur Mmh toi mh. quelque part, Petite question de Fidi Lavache, les remplacements du matériel informatique, on l'achète à l'étranger ou c'est produit en France? Au niveau, j'imagine, genre France Travail, ce genre de choses, tu veux dire, quand c'est payé avec nos impôts? Est-ce Bah, que ah, tu veux dire je pense que Fidi Lavache se demande si, ne le matériel informatique, tu vois, utilisé par, les travailleuses,
travail vient peut-être dans notre pays ou dans le Ah! matos y aurait déjà implanté. J'ai pas la réponse sur le matériel informatique qu'utilise, le personnel de France Travail, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a très, très peu, d'ordinateurs, français et les systèmes de sécurisation sont, heu, je l'espère en tout cas sur les institutions publiques sont made in France, mais c'est pas le cas de toutes les institutions et de toutes les boîtes. Donc hem c'est comme le dit Newell, c'est très probablement acheté à l'étranger, ouais. Témoignage Okoae qui nous dit on a récemment des tentatives d'intrusion sur le site. Les techniciens devaient mettre à jour le VPN et mettre en place un routeur 4G. Et Pandaro qui me dit ça me rappelle ce crypto mini qui tournait sur des serveurs de l'administration de ma mairie depuis plusieurs mois, plusieurs dizaines de milliers d'euros pour faire appel à des experts et tout réinstaller, tout ça à cause d'une clé USB. Ça paraît assez incroyable. Avoir un mot, alors le romain éthique, on est dans les conseils, avoir un mot qui change d'après votre propre méthode. Typiquement, mot de passe, nom de société 1, mot de passe, nom de société 2, mot de passe, nom de société 3 n'est pas une très bonne idée. Les hackers connaissent votre méthode. Les générateurs de mots de passe aléatoires sont une bonne idée. Tout à fait. Alors après, moi, pour les gens peut-être qui ont du mal ou qui ne savent même pas ce que c'est qu'un générateur de mots de passe aléatoires, j'ai un collègue qui m'a un jour conseillé, je trouve que c'est pas bête, une chanson, ta chanson préférée, tu prends OK. que la première lettre de la chanson. Ça veut rien dire, tu vois, pour les autres, et tu mets un peu des chiffres ou quoi dedans. Je sais pas ce que ça vaut. Ouais, mais de toute façon, si on génère un mot de passe, et c'est à peu près ça que ça donne, Ça a hein. l'air d'être au hasard finalement, Oui. et exactement, Roosevelt 85 comme le réseau Huawei et l'espionnage, autres. Donc là, c'est vrai qu'on est, ça y est, on est vraiment déprimé. On se dit qu'on ne peut rien faire et qu'il faut quitter Internet. Est-ce qu'on, tu peux nous, on va parler un peu de la loi dans cette histoire. La loi, OK. la politique, c'est vrai que là, on a fait le constat. Et le constat, c'est que c'est un peu sur tous les niveaux, que ce soit les plus jeunes, les plus fragiles, personne n'est bien protégé. Et Pollen CK, quels sont les types de données volées? Ben, ça, Anna, ça a déjà expliqué. C'est toutes tes données perso, c'est ton mot de passe, ton nom, si tout ce que tu as pu rentrer, ta date de naissance. Ton adresse et même ton IBAN pour l'anecdote, pour vérifier justement si les données étaient bien réelles, on a testé sur, 2-3 collègues et malheureusement, effectivement, ce sont des données ce ne sont pas des fausses données et donc on peut trouver effectivement l'IBAN, votre IBAN. Oh non! Du coup, il y a Jouziao qui nous dit: «Je me déco de partout à cause de vous». Reste encore un peu sur le stream. Et Guimouche: «Je suis chez Free, tout a fuité, peu cher», ouais. La pire des choses, c'est le numéro de sécu parce que c'est unique, c'est à vie, on peut pas le changer, nous dit Serge Dassault. Ouais. Tout à fait vrai. Mais tout n'est pas perdu, en effet, parce que déjà, alors voilà, il y a Dayo qui nous dit si on utilise ces outils en conscience, c'est vrai. Ne pas tout dire, ne pas tout liker ou tout partager, être vigilant vis-à-vis des messages et des mails qu'on reçoit. C'est bien en effet Dayo, hein, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette éducation aussi Mmh. au monde numérique et c'est pas leur faute parce que c'est qu'on leur fournit pas l'éducation. Mais en attendant, on parlait en début d'émission de ces ados de 13 ans donc, qui sont soumis à des contenus hyper violents. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on en est d'un point de vue régulation légale Ah bah, vaste question. Sur, pour les ados et ah oui, donc sur les ados, OK. Donc sur les ados, oui. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un projet de loi, qui est actuellement, en débat et cetera. Enfin, en tout cas, il y a eu une première passation, un premier passage à l'Assemblée nationale qui a été, évidemment, voté, à majorité pour l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans. C'était le lundi 26 janvier, il me semble, si j'ai bonne mémoire. Hem Donc pour l'interdiction des réseaux aux moins de 15 ans et ça doit encore passer au Sénat pour que ce soit définitivement mis en vigueur et ce sera notamment, mis en application le 1er septembre, de l'année prochaine, enfin 1er septembre 2026 plutôt, on est le 2 février. Donc le 1er septembre, si, au Sénat ça passe, mais non, ça va pas passer, selon les selon les ce qu'on a comme information. dans cette loi
Qu'est-ce qui se passe si j'ai 13 ans et là je veux me créer un compte, ou 14 ans sur une plateforme, qu'est-ce qui me bloque dans cette envie? Et bah, après cette loi, les plateformes seront obligées de vérifier votre âge, donc ça peut passer par différents moyens. En l'occurrence, c'est très compliqué en fait de dire justement quels moyens vont être utilisés. Ce que je peux vous dire, c'est que déjà il y a eu une fake news, qui a circulé selon laquelle, le gouvernement va imposer un système à toutes les plateformes et donc ce système permettra de s'identifier à toutes les plateformes, ce qui est faux parce que, selon les informations que j'ai et notamment qui a été, publié par plusieurs, journaux, en fait, effectivement, le gouvernement va mettre en avant un outil, mais en aucun cas, le gouvernement va imposer aux plateformes un seul outil à utiliser. Ensuite, la façon dont ça va être, mis en place, concernant toutes les plateformes, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai selon les échanges que j'ai eus, hem, les plateformes auront, le même système, en tout cas le même dispositif que sur les sites, pornographiques. Vous aurez un outil, tiers qui va, vérifier et qui va donner comme information à la plateforme, oui, la personne a plus de 15 ans, non, la personne a moins de 15 ans. Heu, Donc en fait, si je clique sur «Oui, j'ai plus de 15 ans», je peux m'inscrire? Si je clique, j'ai plus de 15 Ouais, ans, je peux tu dis m'inscrire. tu le choix, c'est comme sur, le ça tu un pop-up en gros? Ah tu Non, p en gros, pour faire plus simple, c'est que sur la plateforme, si la loi passe et que vous aurez un message qui vous dit, «On a besoin de vérifier votre âge». ah! Ensuite, à partir de ce message-là, du coup, vous serez redirigé vers un outil tiers qui va vérifier Mmh. votre âge, de la même manière que les sites pornographiques OK. et ensuite, cet outil tiers ne va pas envoyer les données aux plateformes, va simplement envoyer un message à la plateforme. Un message, c'est vraiment en gros guillemets, c'est pas un message, mais vous avez compris. Va envoyer comme information, oui, cette personne a plus de 15 ans, Je cette vois. personne a moins de 15 ans. Comme le disent, les camarades dans le chat, avec un VPN, outrepasser, potentiellement, oui, c'est un Ouais. token, ouais. C'est ce qu'on observe, sur le VPN, c'est ce qu'on observe en Australie. Il y a beaucoup de il y a notamment Parce qu'en Australie, cette interdiction est déjà en place, l'interdiction des aux réseaux aux moins de 15 ans, tout à fait, oui, c'est déjà en place. Il y a beaucoup de contournements, il y a beaucoup de contournements, que ce soit par VPN, mais aussi sur les visages, notamment l'identification et cetera. L'intelligence artificielle a du mal à détecter si une personne a plus ou moins de 15 ans. Donc il y a une sorte de zone floue autour de ça. Il y a les chiffres ce matin, de Snapchat qui a fait un communiqué qui a dit justement qu'il y a plus de 400 000 comptes qui ont été supprimés, liés à cette interdiction, mais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de failles, qui subsistent encore. Donc c'est le cas australien n'est pas parfait, sur plein de plans. Donc OK. Serge Dassault nous dit: «Sinon on peut s'identifier via France Connect». ouais. Hem et donc parmi, les plateformes qui sont, concernées, c'est les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est concerné? Qu'est-ce qu'on entend par réseau social? Un réseau social, bah, c'est une plateforme où vous pouvez échanger de façon, vraiment si on prend les 2 termes, stricto sensu, c'est un réseau où on peut échanger entre personnes. Donc est-ce qu'on, WhatsApp par exemple, Et bah, c'est la question. passe à travers les mailles? En Australie notamment, ça passe entre les mailles. Ça passe entre les mailles malgré le fait que vous pouvez poster des stories sur Snapchat, sur WhatsApp pardon. Tu peux Heu, t'abonner à des fils d'actu, enfin tu as oui, aussi tout à tu fait. peux Vous voir des infos. pouvez faire tout ça, en fait, en Australie, c'est considéré comme un outil de communication avant tout, pas un réseau social comme on le définit de base, mais un réseau social comme on l'entend sur Snapchat, TikTok, Instagram et autres. Mmh, Donc effectivement, WhatsApp, ça pose question quand même. d'accord et on a, Lune Virtuelle, salut Lune Virtuelle qui nous dit: «Quid des jeux multijoueurs qui sont en réalité des jeux vidéo où les jeunes se retrouvent pour discuter comme Fortnite ou Roblox?» Bah, c'est aussi la question. En fait, il y a une zone de flou, malheureusement, on a très peu d'éléments là-dessus. Même le gouvernement, les échanges que j'ai eus, en fait, il y a une zone de flou, ils ne savent pas vraiment
répondre à cette question, en fait, le principal, c'est que cette loi passe, d'après eux, et que, hem et que l'interdiction des réseaux soit aux moins de 15 ans soit effective. Maintenant, en l'occurrence, on n'a pas plus de précision. Le projet de loi, il me semble, tient sur 2 pages. Heu, Léger. c'est un peu léger. Donc c'est pour ça que j'ai très peu d'éléments à vous donner. Est-ce que Discord sera dans la NAS? Discord, je crois pas, hein? Je crois pas que en Australie, en tout cas, ce soit le cas. Ouais, et chez nous, c'est pas Honnêtement, c'est pas non plus, sincèrement, on en sait fait, pas, il y a pas une liste complète qui a été faite. Donc OK. Reddit, je sais que c'est interdit, en Australie, pour les moins de 15 ans. Ça a été interdit. Mais en l'occurrence, Discord, en fait, il y a pas de liste, OK. malheureusement, j'ai pas d'éléments. Donc c'est un peu le flou artistique, et c'est par rapport à tous les autres dangers dont on a parlé sur notamment, l'IA, le modèle économique de on te pousse un contenu violent pour que tu sois, erré et captif. Est-ce Mmh. que tu sais si ça fait partie de cette loi de 2 pages ou pas du tout? Si c'est des notions qui sont identifiées, comme problématiques, L'IA, c'est en fait, c'est un angle mort. Bien qu'il soit, évidemment au cœur de beaucoup de discussions, c'est un angle mort. L'IA déjà pour commencer, si vous voulez une définition, l'intelligence artificielle en fait, ça existe depuis, très, très longtemps. Typiquement les filtres de spam que vous avez dans votre boîte mail, c'est, fait à partir de l'IA. Donc, l'IA, si on utilise le terme, strict, c'est vraiment ça encense beaucoup de choses. Mais en l'occurrence sur l'IA génératif comme on a parlé sur le cas de Grok, pas question d'interdire ça, surtout que, en l'occurrence en Australie, l'interdiction se fait sur les contenus considérés comme non éducatifs. Les contenus éducatifs, enfin en tout cas les plateformes qui génèrent du contenu éducatif sont gardées. Donc YouTube typiquement, YouTube c'est gardé. OK. Oui, bah, alors c'est difficile de savoir où mettre, la ligne. Je vois que dans le chat, il y a cette discussion sur est-ce qu'il faut surveiller ou éduquer par rapport à l'accès, à internet aux ados. Il y a 42 Max qui dit: «Oui, il faudrait qu'ils accèdent à internet, que ce soit interdit qu'ils accèdent à internet sans surveillance». Et Jules Xiao qui dit: «Est-ce qu'il faut donc éduquer, ou réduire les droits?» Et donc en fait, cette responsabilité, elle repose beaucoup sur les parents finalement, Ouais, c'est, en fait, ce qui est assez, c'est ce dont justement j'ai discuté avec pas mal de personnes, notamment, Amnesty qui me dit que, en fait, ce sont les plateformes qui sont lavées de toutes ces responsabilités-là. Ce sont maintenant les parents qui sont responsabilisés. Ce sont les parents qui, et même les enfants, du coup, les utilisateurs et oui, c'est toi à utilisatrices. 15 ans qui est responsable finalement. C'est ça, c'est toi qui dois donner, du coup, ton identité. C'est toi qui dois savoir si oui ou non tu peux utiliser telle plateforme ou tel réseau social. Et ce n'est pas à la plateforme, de réguler son contenu ou de réguler ce qu'elle fait. C'est, aux utilisateurs, utilisatrices. Voilà, la cigale Gabi me dit: «C'est contrôler les algos», en effet. Le problème, c'est bien ça, Ouais, tout à fait. Et que quand on dépolitise, comme le dit Valk Photo, les sujets, tout repose sur une responsabilité qui devient individuelle. Tout à l'heure, tu as parlé du règlement européen, le DSA. Qu'est-ce qu'il contient? Il est contraignant? Comment c'est le DSA, il est assez, en fait, il est assez large dans ce qu'il considère. En fait, le DSA dit, que c'est aux plateformes de, surveiller, d'évaluer les risques systémiques, qui peuvent causer du tort aux utilisateurs, utilisatrices. Voilà ce qu'il OK. dit. Donc c'est quand même, assez flou. Typiquement sur le cas de Grok, quand on a parlé du fait, que l'usage de Grok est détourné pour dénuder des femmes, le risque systémique ici est évidemment pointé du doigt et notamment le la Bruxelles, s'intéresse, évidemment et c'est pris du sujet. Mais en fait, vu comme le texte de loi est assez flou, décrit, hem
Le DSA, voilà. Le D'accord. DSA est en fait est supposément compétent, mais c'est Et est-ce qu'il est contraignant? C'est-à-dire que si la plateforme ne fait rien, est-ce qu'au niveau européen, il peut y avoir des sanctions? oui, oui, D'accord. tout à fait. Oui, oui, oui. Là, par contre, la Bruxelles est assez stricte sur ça et notamment ce qui a valu d'ailleurs, je sais pas si le chat a suivi, mais notamment le refus de visa de 5, notamment Thierry Breton, 5 commissaires européens, pour le fait que dont Peut-être tu Thierry peux nous Breton. réexpliquer, hein, ça mange pas de En gros, il me semble, j'ai plus la date exacte, il me semble que c'était au début d'année, que, en fait, 4 personnes, dont, plus Thierry Breton, qui a contribué à, l'écriture du DSA, s'est vu refuser l'accès aux États-Unis parce que les États-Unis considèrent que, ce sont, des personnes, le DSA est une personne. Le DSA est un texte qui, s'attaque directement au monstre ah oui, du numérique, états-unien et qui enfin le monstre, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas les plateformes, il me semble dans un communiqué, ils décrivent ça très bien. Mais, mais, en gros, c'est une attaque envers les États-Unis si, le DSA existe. Exactement, merci, c'est Escaflowne, c'est vraiment une attaque sur les GAFAM. ah oui, c'est de la censure, carrément. Voilà, ouais, ils Contre la considèrent ça comme liberté d'expression, exactement. l'administration Trump ne tolérera plus ces actes flagrants de censure extraterritoriale dans un complexe industriel mondial de la censure. On voit où sont aussi les intérêts financiers, au-delà du premier amendement. C'est assez dingue, ouais. Et donc, on a Escaflowne qui a peur que par rapport à cette loi dont on est en train de parler, que si elle a les mêmes moyens qu'Adopi, ça ne donnerait pas grand-chose. C'est vrai que c'est toujours une question de moyens Mmh. derrière. Il y a 42 MaxCB qui dit vu ce qui existe actuellement sur internet et notamment les algorithmes qui essaient de piéger le temps de cerveau, est-ce que l'éducation peut suffire? Ce que je peux souligner, c'est que l'IA, il ne faut pas prendre, selon moi, l'outil, IA comme évidemment un danger. Même au journal, il me semble que c'est encore En un débat, discussion, ouais. et cetera. En fait, l'intelligence artificielle, se fonde uniquement sur du contenu qui a été généré. Elle apprend uniquement sur du contenu qui a été généré. Typiquement, elle va apprendre tout ce qui est, mis, publiquement sur Google, sur, d'autres navigateurs de recherche et donc va, utiliser tout ça, va s'imprégner de toutes ces données pour ensuite générer du contenu pour vous. Mais en fait, l'humain peut toujours créer, peut toujours innover. Typiquement, le journalisme ici est hyper important parce que c'est nous, les journalistes, qui vont créer l'information, créer l'information, qui vont plutôt rapporter l'information, mais je veux dire, créer dans le sens où ils vont rapporter quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'a pas été dit, et Mediapart est bien placé pour le savoir. Et donc, derrière ça, c'est ce que l'IA ne peut pas faire. Donc, si je peux donner un petit peu d'espoir dans tout ça, c'est que l'humain sera toujours au-dessus de l'IA et l'IA peut être aussi utilisée comme un bon outil pour apprendre plein de choses, typiquement sur des langues, etc. Donc, c'est à utiliser à bon escient, évidemment. Aïe, 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 l'aveu Mediapart crée des informations. Sarko avait raison. Alors rassurez-vous, hein, c'est discuté en interne, il y a, tout le travail, avec des gens un peu de chaque service de et que, bah, ouais, comme le dit Anna, ça peut être un outil. Faut pas non plus tout diaboliser et que même si tu veux pas l'utiliser en outil, en tout cas, il faut à minima l'observer pour pouvoir le commenter, Mmh. Et oui, et comme je vous l'ai dit, de toute façon, l'IA ne sera jamais au-dessus d'un journaliste et ne sera jamais au-dessus d'une rédaction tout entière et d'un humain en général. L'humain est appelé à innover et à créer, à réfléchir et à penser de nouvelles choses. Si, on vivait tous dans le passé, toutes, en fait, il n'y aurait pas de révolution, il n'y aurait pas d'innovation. Donc, l'intelligence artificielle n'est pas prêt, à nous succéder.
Et tu peux se rendre compte que on dit intelligence artificielle, mais quand je vous invite à voir, il y a des docus là-dessus, des fois elle est pas si intelligente aussi. Ça, Oui, enfin, oui, tout à fait, ouais. les gens qui prennent des décisions médicales ou quoi, des fois tu vas passer sur ChatGPT et qui peut te donner une réponse différente, selon juste comment tu as formulé ta phrase, enfin, voilà. Évidemment, je loue pas l'IA, du tout, il y a de grosses conséquences écologiques liées à l'IA. Évidemment, l'IA est aussi, une menace pour, beaucoup de métiers. Donc évidemment, je ne loue pas du tout l'IA. Évidemment, il est préférable toujours de se référer à une personne humaine. Mais, ce que je veux vous dire, c'est que justement, si on utilise l'IA, en fait, si on pense l'IA comme, quelque chose qu'on peut, utiliser à bon escient, typiquement je vous expliquais, apprendre une langue ou traduire, typiquement DeepL ou Google Traduction, c'est une intelligence artificielle. Donc, c'est quelque chose l'IA, c'est quelque chose qu'on utilise tous et toutes, dans notre quotidien. Je veux dire, c'est des outils de traduction, c'est des spams, d'emails, enfin, c'est une boîte mail qui utilise l'IA pour, mettre en spam, c'est plein de choses. On est parti en débat philosophique, bah, si aussi Zanacea qui me dit comme toujours: «L'IA ne fait rien toute seule», ça dépend de ce que les gens Exactement, décident d'en faire, tout à fait. Et bien sûr, mais l'IA est considérée comme la poule aux œufs d'or par les gens de droite. Je pense que peut-être c'est une référence, oui, à des entreprises, notamment aux États-Unis, qui licencient, bah, des travailleurs et des travailleuses pour les remplacer par l'IA, mais en fait, derrière, tu te demandes quelle sera la qualité du travail aussi. tout à fait. Et oui, il y a une distinction, merci Val, entre IA et IA générative. Exactement. Ouais, c'est pas du tout la même chose et oui, c'est pas du tout la même. C'est vrai qu'on n'a pas fait le distinguo au début, on est allé directement, parlons d'IA, générative. Mmh, tout à fait, ouais. Sur ces paroles plutôt encourageantes, oui, comme l'IA se nourrit de nous, la cigale, le gabi, elle ne pourra jamais nous dépasser. Exactement. Mais comme le dit aussi plus haut, Valk, attention parce que si tu nourris l'IA, de biais, racistes, sexistes et que elle te renvoie ça et comme pour les algos finalement, Tout à fait et je crois qu'il y a eu une expérience qui a été faite, notamment sur les personnes de pouvoir. Quand on cite par exemple, personnes de pouvoir, est-ce que, si vous demandez à l'IA, est-ce que vous pouvez me mettre une personne, à responsabilité ou quelque chose, en rapport avec, du pouvoir? Heu, l'IA met toujours en avant un homme bien habillé en costard cravate et cetera et jamais une femme évidemment. Donc il y a plein de biais. Il y a plein de biais, qu'évidemment l'IA est encore, plein de défauts, oui, Valk, elle pourra dépasser les pleine de ressources de défauts. combien de corps et de terre avant qu'on régule ça. Je vous invite à vous référer au stream de la semaine dernière avec Martine Orange sur l'accaparement, de terre pour aussi, produire, l'énergie nécessaire au fonctionnement d'IA pour, que, des personnes, déshabillent des femmes sans leur consentement. Je vous propose qu'on passe à l'instant Père Castor. Père Castor, raconte-nous une histoire. Même deux histoires. En plus, je vois que Anas a été, très sérieux et a amené 2 de ses recos, physiquement. Tu nous as fait un mix entre reco pro et reco perso. On commence par ce que tu veux. Alors, bah, du coup, pour rebondir et pour, aller dans la continuité de notre discussion, je vous recommande, Que faire de l'IA? Ah, Je sais pas si regarde, on elle voit est là bien. la cam. Que faire de l'IA? Bon, je vais vous envoyer le lien. La Fondation Copernic, qui est en fait, bah, très, très intéressante et très enrichissante sur le sujet. Elle vous explique, de façon très pédagogue et vraiment c'est accessible à tous, hein, et toutes. C'est vraiment pédagogique, on vous apprend justement, les conséquences et l'éventuel risque que ça peut générer, mais aussi le fait que, comme je vous l'ai décrit, l'humain restera toujours, supérieur à l'intelligence artificielle par définition. Donc je vous recommande évidemment, il y a aussi un angle écologique qui est hyper important. Je vous l'ai dit, il me semble, qu'une recherche, un prompt à ChatGPT équivaut à 3 ou 4 recherches Google. Donc écologiquement, évidemment, c'est une catastrophe. Il me semble qu'il y a une enquête aussi de reporters de Vert, je sais plus, qui Chercher a ça.
qui a notamment documenté ce fait-là, le fait que les serveurs d'intelligence artificielle consomment énormément d'eau, et donc il y a une catastrophe écologique aussi. Donc c'est important de le rappeler. Voilà, c'est dans le chat. Donc je vous recommande ce livre-là si vous voulez justement vous documenter sur ce sujet, qui est très souvent utilisé avec beaucoup de biais, etc. Donc et celui-là est vraiment très nuancé. Ce livre est très nuancé, donc je vous le recommande. Deuxième reco, je vous recommande du coup une chaîne YouTube. C'est une chaîne YouTube d'un créateur que je regarde vraiment avec attention. C'est Micode, je sais pas si vous le connaissez dans le chat. Mais ses vidéos sont vraiment de très bonne qualité. Typiquement, la dernière vidéo, vraiment, vous allez dire que je force un peu avec l'IA, mais c'est un hasard complet, hein. Mais la dernière vidéo, c'est la fabrique à idiots, qui justement montre l'avenir de notre société avec l'usage de l'IA et que finalement notre cerveau, Roosevelt qui me dit oui, Micode, on connaît. Qui explique comment notre société qui dépendrait à 100% de l'IA finirait. Enfin, c'est hyper intéressant. C'est bien monté, c'est bien fait, donc je vous recommande. Et en plus, il cite régulièrement Mediapart. Ça, c'est Donc, cadeau. Vraiment. Donc voilà. T'avais une reco perso. Et j'enchaîne sur une reco perso pour ensuite vous ouvrir un peu sur... se dépatouiller du numérique. Et là, vraiment, c'est une reco de cœur. Je vous recommande ce livre-là. T'embête pas, regarde. Ok. Ah bah super. De Abdelaziz Baraka Sakin. C'est une amie qui me l'a filé, je la salue ici, qui raconte en fait un homme qui est sorti... Ah, ça se passe au Soudan, attends. Peut-être, oui, je parle de façon acquise. Ça se passe au Soudan. Le Soudan que vous connaissez malheureusement avec les problèmes de famine et de guerre qui préoccupent le pays. Mais en l'occurrence ici c'est un roman qui permet un peu de s'aventurer au sein même du Soudan. On découvre le pays en dehors enfin évidemment ça parle de guerre, etc., malheureusement, mais c'est aussi un moyen de découvrir le paysage, l'environnement. C'est une immersion, je sais pas comment appeler ça, mais c'est une immersion au sein même du pays. Et donc je vous recommande fortement ce roman qui est très bien écrit. Donc voilà. Et qui a, il me semble, gagné le prix littérature international monde. Littérature monde. Littérature monde, voilà. Prix du livre engagé de la scène littéraire 2017, prix du livre d'humour de résistance 2016. Qui est très chouette. Humour de résistance, je m'attendais pas à avoir ce genre de prix. Et ça fait plaisir. Je me demandais, ouais, je me demandais si tu avais vu ou pas cette vidéo que Jade, qui nous avait aidé sur Twitch pour les plus anciens et les plus anciennes, m'avait conseillé sur la fabrique de paperclip, c'est quoi, de trombone, d'Ego. Qu'est-ce que t'en avais pensé sur l'IA? Alors j'ai vu une partie pour te dire. Ouais, c'est pas tout vu. Un peu long. Et non mais c'était oui, c'était vrai, c'était une vidéo de 40 minutes, mais en l'occurrence non, mais elle était très chouette. Et Ego, pareil, c'est un créateur de contenu que fait des vidéos de très bonne qualité et qui avait notamment explicité, et pas de bêtises, qui avait explicité la manière dont fonctionne finalement l'IA. Ouais, je trouve que c'est pas mal aussi pour comprendre ce qu'on expliquait plus haut. C'est les gens qui la conçoivent. Ouais, tout à fait. Et bon, il y avait aussi une recommandation de la chaîne YouTube de Monsieur Phi, très pertinente sur les IA génératives. Par ailleurs, la meilleure chaîne YouTube, carrément. Bon, bah. Ok, allons-y. Je connaissais pas. Moi non plus, mais écoute, meilleure chaîne YouTube. Ok. Après celle de Mediapart. Ah ouais, j'espère, ouais. Et celle de Micode. Évidemment. Ah, il y a Pandaro qui nous disait le projet Neom qui va finalement servir de data center pour l'IA en bord de mer. Sacré changement de cap. J'avoue, j'ai pas suivi. Non plus.
On peut pas tout savoir, c'est aussi ça, hein, l'humilité. Super Phoenix, salut, et tu arrives vraiment, genre à la fin de Père Castor, je ne sais quoi te dire, si ce n'est que c'était sympa de pas passer. J'espère que tu auras plus de temps les prochaines fois, parce qu'on va bientôt se quitter, sauf si vous aviez encore des questions à poser à Anas, vous pouvez réfléchir. Le temps que je vous fasse quelques annonces, vraiment très peu. Hop. Une annonce, si vous êtes déjà abonné à Mediapart, on n'a pas mis d'ailleurs beaucoup le son là. Abonnez-vous. Vous pouvez gagner des places pour un festival de cinéma à Saint-Denis. Voilà, c'est dans votre espace avantage. Je vous invite à aller voir. C'est le seul lien que je peux vous envoyer. Demain soir à Toulon, il y a un tournage en direct à l'air libre. Si vous êtes Toulonnais ou Toulonnais, c'est un peu tard pour y aller. Mais en tout cas, vous pourrez voir l'émission le jeudi, comme d'habitude. Quoi Ah oui, la bonnette partie. Je tease un peu, mais vendredi, il y aura donc du nouveau sur la prochaine bonnette partie le Paris, avec des têtes d'affiche. Vous n'êtes vraiment pas prêts. Et voilà, donc il y aura des places, mais pas 1 milliard non plus. Et connecté sur le vendredi. Voilà. Zanassi qui dit quelque chose de très juste. Très juste, je te laisse lire son commentaire. Quand des gens perdent leur boulot à cause de l'IA, c'est pas à cause de l'IA, mais de leurs boss qui ont décidé d'utiliser ce prétexte pour les remplacer pour pas cher. C'est très juste. C'est très juste, ouais. Espérance, vraiment, il a le micro, je vous jure. Demain, lancement du livre Les comploteurs à Saint-Etienne. Je vous renvoie le livre. On a fait un stream dessus. On en a parlé plusieurs fois. On ne le présente plus sur l'affaire Perdriau, d'où lancement à Saint-Etienne, avec le jeu de cartes que je vous ai montré la dernière fois, Not All Mer, mais un peu quand même. Pour répondre rapidement à Arap. Comment la génération Z se positionne face à ces défis? Et Tu es représentant ce soir de la génération Z. Oh là. Justement, ma réponse c'était que la Gen Z n'a pas un seul avis. Sur les réseaux sociaux, ce qui est manifeste quand même, c'est que, comme je l'ai expliqué, c'est que la responsabilité qui va directement sur les utilisateurs utilisatrices n'est évidemment pas acceptée, et l'interdiction des réseaux en général est rejetée en bloc par la Gen Z, même si voilà, j'aime pas parler au nom de la Gen Z, sachant que il n'y a pas une seule entité. Mais voilà. Et concernant l'IA, c'est une bonne question. Ce que je peux dire, moi, c'est qu'en école, on a quelques formations à ce sujet-là. Quelques formations justement pour apprendre à ne pas compromettre notre éthique vis-à-vis de l'IA, et qu'il ne faut pas dépendre à 100% de l'IA. De toute façon, on l'apprend bien ici dans ce journal, et que de toute façon, l'info est avant tout humaine, et le travail est avant tout humain. C'est fou parce qu'à chaque fois, tu fais des super conclusions et je loupe le coche. Abonnez-vous. Avant on va faire un raid, bien sûr, mais en tout cas, je voulais vraiment remercier Anas. Parce que c'est, je pense, la première fois depuis l'histoire d'Abonnez-vous. Alors, il y a déjà eu, vous vous souvenez de Margot, qui était alternante chez nous et qui est venue en bilan de son année d'alternance, donc, et qui était déjà stressée, mais qui avait un peu plus d'assises. Mais en tout cas, bravo Anas d'avoir accepté de jouer le jeu alors que tu es parmi nous que depuis septembre. Moi, j'ai été bluffée, je sais pas vous, par rapport à ton niveau de professionnalisme et tes réponses à toutes les questions. Donc, merci d'être venu. J'espère avoir été clair. Je parle pour moi, mais je trouve ça très très clair. Donc vraiment, ça me bluffe, hein, je me dis ça aussi. Mais si, vraiment. T'es très forte aussi. Non, on va pas s'envoyer des fleurs comme ça. J'ai oublié de vous envoyer le lien vers ton profil sur Mediapart, si bien sûr vous êtes invité. Ça y est, c'est n'importe quoi. Si bien sûr vous êtes abonné et que vous voulez suivre tout particulièrement le travail d'Anas, je vous envoie le lien vers son profil dans le chat. Voilà. Invitez-vous. Merci aussi pour bien sûr le chat, parce qu'on a une communauté, à chaque fois je le dis aussi et c'est sincère, incroyable. Encore un stream de 2 heures où on a supprimé 0 message, banni personne. Enfin, vraiment, ça aussi c'est rarissime. Quand j'en parle avec Host, il est là genre, ouah, la chance. Peu cher. Donc c'est pas ça la réalité quand on fait du stream engagé, voilà. Donc merci aussi à vous pour votre présence et vos questions, vos remarques. N'oubliez pas que vous retrouverez Host vendredi. Et moi lundi prochain